Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Coupé. Bonjour tout le monde. Et on est donc aujourd'hui sur une émission un peu spéciale avec toi, Colin. Et oui, la semaine dernière, s'est passé sur Lyon le magnifique festival des hallucinations collectives Voilà, donc c'est un festival qui durait 7 jours exactement, qui commençait le mardi d'avant. et qui a terminé pour le lundi de Pâques. Tout à fait. Et donc, on va avoir dedans une programmation qui est autour de ce qu'on appelle le cinéma bis, globalement. Ouais, donc de cinéma de seconde, alors bis, seconde zone. À l'origine, il me semble que c'était ça s'appelait l'Étrange Festival. Oui, Et ça s'est renommé en Hallucination collective. Alors l'étrange festival existe bien sûr à Paris, mais c'est le PIF aussi. C'est par la même équipe que le c'est PIF, ça. que le Paris International Film Festival, donc tenu par Cyril. Il gère également du coup le festival des hallucinations collectives aussi à Lyon. Et je crois également le Mutostop qui se passe à Au Comédia aussi. Automédia également, au mois de janvier pendant un petit week-end. C'est ça, et du coup on va retrouver plusieurs événements. Donc déjà on va avoir une ouverture et une clôture. Oui, Et on va aussi avoir toute une compétition de long métrage avec globalement des avant-premières, donc vraiment des films qu'on n'est pas censé avoir vus, ou alors qui peuvent être vus dans d'autres festivals. ouais, des films qui font d'abord le tour des festivals avant de sortir en salle. En tout cas, ils sont pas sortis en salle pour tous les films dont on parle, mais il y en a certains qui vont sortir. Et oui, et on espère qu'ils vont avoir une bonne distribution. Il y a également aussi Des thématiques? des Mm. thématiques sur les films. Il y en a deux ou trois cette année. En tout cas, il y a un cabinet de curiosité comme chaque année, South of the Border. South of the Border. Et une des thématiques, il va y avoir une autre qui s'appelle Rotten Apple Flesh Blood aussi. Et on a également aussi des expositions qui sont dans le cinéma des comédias où tu as des artistes qui viennent montrer un petit peu ce qu'ils ont fait. Tout à fait. Donc là, il y avait quelque chose qui était à l'espace, justement, ils appellent ça l'espace rencontre, dans Également. lequel le premier jour, on a une sorte de vernissage. Oui. Et après, il y a une boutique associée à l'espace d'exposition, Oui, où tu as qui était une exposition qui s'appelle de Lucas Varela Horror Picture Show. qui reprenait certaines scènes de films d'horreur connus avec des personnages un peu très comics. Je sais, c'est très référencé, même le style de personnage, etc. Un truc très précis, mais c'est amusé. Moi, je connaissais déjà l'artiste, j'avais déjà vu ce qu'il faisait sur Instagram. Mais voilà. Et on avait, donc on a oublié bien sûr une autre thématique qui s'appelait Tristus Rigolus, Oui. avec des films notamment de Alex de la Iglesia et de Anders Thomas Jensen qui faisait aussi le film d'ouverture. Ok. Voilà. Donc on avait sessions dédicaces, une le samedi, donc comme j'ai dit, pendant comment ça s'appelle, la suite à l'ouverture. On en a eu dimanche, il y en a eu deux sessions dédicaces, une autour du film Il est difficile d'être Dieu avec la personne qui a fait la traduction du film, Ok. en tout cas qui a fait les sous-titres et qui connaît bien le sujet apparemment. Et ensuite, on en a eu une le dimanche soir, donc le même jour, le 5 avril à 20h30, par deux personnes autour du body horror. Ok. Euh, et ensuite, c'était le lundi, où il y a eu une dernière dédicace sur le sujet des cauchemars américains au film Rêve. Ok. Donc voilà, c'était juste pour évacuer un peu les dédicaces auxquelles je n'ai pas spécialement participé ou que je ne suis pas spécialement allé, parce que je suis allé voir des films et j'ai pas eu le temps spécialement d'aller beaucoup aux dédicaces. On tient aussi compte et remercier tous les bénévoles qui ont travaillé, qui ont aidé à que le festival se passe très bien. En tout cas, on les salue, même si on n'est pas organisateur du festival, et Non, non. on a effectivement, il y a des bénévoles qui sont nécessaires, comme beaucoup de festivals d'ailleurs, Mm. et qui nous ont permis, par exemple, de faire tout ce qui est du merch, donc la vente Par de exemple, ouais. t-shirts, des choses comme ça. Même sur le stand des billets, la programmation. Moi, je ne sais pas si tout ce qui est site internet, etc., c'est aussi tenu par des bénévoles, mais Je sais pas il y a sur une ça, partie mais dans par contre, je sais qu'il y a aussi tout ce qui est affichage, mise en oui, bien place, etc. sûr. Donc, de moment, quand même beaucoup de boulot. Et en vrai, en termes de chiffres, je crois qu'ils ont fait
plus que les années précédentes, encore une fois, Alors je sais pas 75 000 si personnes. ouais, ça en termes de nombre de personnes, oui. Par contre, je sais pas si en termes de chiffres, en termes d'argent, ils ont plus vu qu'ils ont vendu plus aussi de passes, pour tout le festival Le et du 115 coup, ça ouais, revient moins cher que qui est à 115 €, donc mmh, ça fait une place pour 4,50 €. Alors que normalement, les places au Comédia, c'est 8 € tarif réduit, 11 € tarif normal et 6,60 € avec la carte, avec, 6 places voilà, par-dessus. mais en tout cas, voilà. Hésitez pas à aller regarder, hein, sur le site des hallucinations collectives, vous Vous retrouverez trouverez. tout, ouais. Et si on démarrait, d'ores et déjà avec le premier film peut-être? Ouais, le film du coup, de l'ouverture. Donc, film d'ouverture, je sais pas si tu l'avais vu, Non, je l'ai pas vu. qui est un film de Anders Thomas Jensen, qui est un film danois avec, Mads Mikkelsen en l'occurrence et j'ai perdu le nom de l'autre acteur. Grand retour de Mads Mikkelsen après tous ces films qu'il a fait à Heu, Hollywood. ouais, tout à Il avait fait. pas refait de film, du coup, c'est quoi? C'est, non, c'est les Pays-Bas? Il avait pas refait de Heu, film, danois Danois depuis, au Danemark, du coup. Danemark, ouais, depuis, Drunk, j'ai l'impression. Alors je n'ai aucune idée de si c'est vrai, Ouais, donc il faut aller bien sûr vérifier cette vérifier, ouais, faut info. pas checker, mais en tout cas, j'en ai pas le souvenir. Moi, c'est vrai qu'on a plus l'habitude de le voir, en ce moment sur du cinéma américain plutôt que du cinéma danois, mais c'est cool de le revoir aussi sur ces rôles-là. Nous, on l'avait pas. Sachant qu'il fait beaucoup de films pour ce réalisateur. Je crois qu'il est même dans quasiment tous ses films, voire peut-être tous, à vérifier. Et en gros, ça parle de l'histoire en fait de 2 frères, en l'occurrence. L'un, c'est justement Mads Mikkelsen qui, est un peu une sorte de un peu dans son monde, on va dire, parce qu'il se prend pour un viking globalement. Et son autre frère qui est une sorte de voyou globalement parce que il va se faire même choper, on le voit au tout début du film, pour un de ses méfaits, il va rester en prison et il va ressortir plus tard de prison et on va apprendre tout un tas de choses qui s'est passé notamment sur le sujet de Mads Mikkelsen dans son passé, puisqu'il va être à la recherche du butin qu'il lui avait demandé de cacher globalement. Et c'est après, ben, il y a toute une histoire qui se fait dans le film, donc je vais évidemment pas raconter, mais c'est ça le début. Alors moi du coup je connaissais pas spécialement les réalisations de ce réalisateur. J'avais vu du Mads Mikkelsen, comme tu disais, dans Drunk, en l'occurrence, mais qui est plutôt de Thomas Vinterberg, donc c'est pas le même réalisateur. Et là on est effectivement sur quelque chose d'un peu barré. On a bah, des personnages qui vont se prendre pour des personnalités. Donc là j'ai pas The Last Viking, donc par rapport au dernier Viking, c'est dans l'enfance de Mads Mikkelsen. Mais Mads Mikkelsen, il se prend aussi pour un autre personnage. Enfin, en l'occurrence, John Lennon, hein, c'est complètement dans le synopsis. Et du coup, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe, comprendre un peu pourquoi il fait ça. Et en même temps, on va suivre bah, tout le côté un peu, un peu magouille, on va dire, de son frère, qui va essayer de récupérer donc cet argent et les liens qu'il va avoir quand même avec son frère. On va apprendre pas mal de choses sur la famille, et cetera. Donc voilà un peu dans le scénario. La photo est correcte, quoi. Il y a pas de Je trouve pas qu'elle démarque énormément non plus. Le film est assez barré, pour le coup. Donc c'est ce qu'on attend globalement dans les hallucinations collectives. J'en ai aucune idée, je crois que le film sort en France, donc il me semble que c'est confirmé, mais je sais plus si c'est juin ou enfin par là quoi, autour de ces dates-là. Donc n'hésitez pas à regarder si vous voulez aller le voir. Je trouve que il y a quand même un scénario qui est plutôt assez travaillé, mais ça reste surtout sur un même lieu. En grande partie, c'est comme une sorte de huis clos où on a des phases à la fois intérieures et un peu autour de cet endroit-là. OK. Mais globalement, il y a un côté très huis clos dans le film avec pas mal de personnages qui gravitent autour, notamment des personnes qui habitent dans le lieu en question. OK. Et d'autres personnes qui aussi vont former un groupe avec ben, Mads Mikkelsen, globalement. OK, OK. Donc voilà pour le démarrage. Ouais, plutôt pas mal comme film de début. C'est pour bien d'entrer en matière, dans le festival, en mode, «C'est bon, on est là, ça a commencé», mais pas trop non plus trop violent. Le film reste assez soft ou
Alors, le film, en fait, il a quand même des phases bien violentes par moment, OK. sans en dire trop. Parce que, ben, vous imaginez bien que dans le milieu des voyous, il peut y Oui, avoir, d'autres personnes et pas forcément le frère du personnage de Mel Mickelson qui va vouloir, peut-être, aussi, faire des choses, récupérer une partie du butin. oui. On peut imaginer assez vite ce qui peut se passer, dans la rivalité avec son frère. Donc voilà, voilà pour, Pour ça, le film d'ouverture, ouais. est-ce qu'on passerait pas à la compétition? Carrément. On va commencer avec, Marama. Donc, Marama, donc c'est un film, qui est en l'occurrence, néo-zélandais. OK, qui a remporté le prix du jury cette année. Oui, tout à fait. C'est le film qui a remporté le prix du jury. Il raconte l'histoire d'une jeune femme, qui est maori. Je sais pas si tu avais vu le film non Non, plus? j'ai pas vu le film. OK, et donc en fait, elle veut retrouver son identité et elle va se retrouver, hem, un peu, je sais pas comment dire, une sorte de château, je sais pas comment dire, maison Un ou manoir manoir, peut-être. ouais. Elle va un peu on va renouer globalement avec, son passé colonial et voir un peu, enfin avec le passé colonial de l'endroit. Du pays, ouais. Et voilà, et du coup, le film va être porté donc par, son personnage principal, donc, l'actrice dont je sais pas si j'ai encore le nom, mais à chaque fois j'oublie les noms, donc, je suis désolé pour Est-ce vous. qu'il y a un petit rapport avec le film, The Nightingale, qui était sorti, un film néo-zélandais où tu Ah! avais un peu un docu Je trouve pas que c'est le même sujet parce que dans The Nightingale, de mémoire, ça parlait aussi c'est aussi de oui, mais colonisateurs, ça parle de aussi surtout d'une vengeance, OK, liée oui. enfin, dans The Nightingale, c'est la vengeance de ces Oui, filles qui, dans la première partie, ben, globalement, on peut le dire parce que je crois que c'est dans mmh. le jeu du film, qui est agressée Oui, sexuellement. oui. Alors que c'est pas le cas dans Marama, c'est autre chose, c'est lié à d'autres personnes de sa famille, en OK. l'occurrence, et on va apprendre des choses, autour de ça, au fil du film. Il y a un côté un peu formel au film. Moi, c'est ça qui m'a mis un peu à l'écart parce qu'il y avait certaines scènes qui veulent évoquer un peu son passé, qui sont un peu, comment dire? Là, pour l'illustration, je sais pas comment on peut dire, mais en gros, il y a des passages où on la voit, elle, avec par exemple sa sœur, OK. qu'on ne voit, qui n'est pas présente dans le film. Euh, et ces scènes-là, c'est des scènes comme s'ils sont dans un espace un peu, OK. qui est un peu irréel, tu vois. Qui est pas OK. qui est un espace où elles sont face à face. Moi, j'aime pas trop quand les films font un peu cette chose-là parce que je trouve Stagner qu'on un peu. essaie de rentrer dans le subconscient de la personne, mais je trouve que ça raconte pas énormément de choses et ça crée des situations assez verbeuses, tu vois, OK. entre les personnages. Et du coup, c'est pas forcément, ou alors c'est porté sur les visages, les jeux, etc. Mais je trouve ça trop formaliste et j'ai du mal avec ce côté-là qui, je trouve, dessert un peu le scénario. Mais bon, c'est un choix artistique, qui a visiblement plu parce que le jury a décidé de lui donner Mmh. le prix, du jury. Le jury, jeune? Alors, le fameux jury jeune Jeune de qui a plus de été bien 25 ans. rappelé, voilà, qui a des gens entre 20 et 25 ans, un peu par là. Mmh. Et qui décernait justement lui a décerné ce prix, tout à fait, en justifiant le fait que c'était un film qui portait un peu à la fois l'anticolonialisme et le féminisme, et on voyait qu'il y avait un peu cette orientation-là aussi, qui a effectivement dû jouer parce que c'est clairement pas, on parlera d'autres films, dans la liste des films en compétition, c'est clairement pas, je trouve, le film que je trouve qui me semblait avec le plus de qualité, Mmh. dans ces films de compétition. Est-ce qu'on passerait pas à Au un film d'après, film d'après, donc Junk World. Junkworld, qui est une sorte de préquel à un autre film qui s'appelle Junkhead, Ouais, que le réalisateur avait déjà réalisé, mais là, il était tout seul. On s donc de Takahide Ori. Donc on se retrouve, dans un monde un peu post-apocalyptique, il va y avoir une troupe, une armée qui va se faire attaquer par, une sorte de complotisme très particulier. Et on se En l'occurrence, oui, on est dans un endroit où, effectivement, on voit qu'il y a une sorte de leader un peu autoritaire, enfin, qui est en face d'eux. Mais dans les 2 mondes, dans les 2 côtés, ouais. Oui, oui, Et on se retrouve un petit peu échoués sur ce monde un peu dans son symphonique futuriste, on va dire. désertique.
désertique, futuriste, et il y a pas pas Parce que genre de vie. ouais, et il y a bien sûr un préquel au film, vraiment, enfin une annonce du film qui nous dit que on est dans un futur dans lequel les humains et les machines, en gros, on a les humains qui vivent à la surface et les machines qui sont censées vivre sous la surface. Et on va justement explorer ce dessous Oui, par la suite du film. Et on a notamment un personnage assez marquant qui est dans une sorte d'armure et qui est très intelligent. On nous fait oui, remarquer ça à plusieurs reprises avec pas mal d'humour, mine de rien, sur le film. bien sûr, c'est quand même très graphique, c'est très montré à l'image, mais le monde reste quand même assez fou, même quand tu vois dans le design des créatures qui vont C'est du stop croiser. motion d'ailleurs. Bien sûr, oui. Donc l'animation, pâte à modeler, comme, les Wallace et Gromit, bah, comme toutes les productions des studios Hardman. Avec quand même quelque chose qui est assez fluide à l'écran, hein, pour le Ouais, coup. Et moi, le truc aussi qui m'a un peu marqué, enfin, pas forcément que, y a pas, je vais pas dire que des trucs positifs non plus, mais il y a des choses, par exemple, qui jouent avec les voyages dans le temps, donc c'est un ouais. peu classique en ce moment, et du coup, on a un peu, ça a aussi quelques défauts, c'est-à-dire que il y a à la fois des moments très cohérents dans le film sur ça, et des fois des gros points noirs, c'est-à-dire vraiment des points dans le voyage dans le temps où on ouvre des pistes scénaristiques et on a l'impression que soit elles ont été prévues dans le scénario mais elles sont pas traitées, soit elles font un peu tâche parce qu'on sait pas d'où elles sortent. Puis tu le côté de, le fait de répéter, de revoir toujours les mêmes, lieux, les mêmes endroits, les mêmes actions. Ça Tu peut besoin de casser un voir peu le 3 fois rythme, ouais. le film. C'est un peu lourd, c'est un peu longué. Au bout de la 3e fois, ça commence vraiment à être long, même si la dernière est vraiment genre rushée, on sait déjà tout ce qui se passe. En tout cas, on imagine que effectivement pour tenir sur un film, le fait de jouer avec le temps, avoir plusieurs espaces, ça doit aider à la production, j'imagine. Et Parce qu'ils utilisent un même lieu globalement pour bien plusieurs sûr, ouais. actions. Ça leur demande beaucoup moins de contraintes financières, de recréer des nouveaux décors et cetera. Mais en vrai, moi, le design, quand on voit, bah, tout le 2e acte avec, bah, tout l'univers qui a été créé, la divinité, la princesse, sans trop aller dans les détails, ça Ouais, m'a juste fait, mourir de rire. Et c'est excellent. Non, c'est très bien, ouais. ouais. C'est pas le meilleur film de l'année. Je sais pas trop si alors j'ai plus trop de souvenirs de Jughead, qui était passé il y a 3 ans aux hallucinations collectives. Mais du coup, Ouais. je ne saurais plus trop, comment le comparer, mais il me semblait que Jughead était quand même un peu plus fou et après il était un peu plus sale dans les décors. On se retrouvait dans un lieu dans un huis clos, c'était dans une prison où il y avait des expériences, il me semble, et le personnage principal et de s'enfuir, il me semble, de ce Alors moi, lieu-là. j'ai pas, et n'ayant pas vu Junkhead, j'ai pas la référence, mais j'ai pas eu de problème par contre pour suivre Oui. Jump. Je pense que le film est, enfin en tout cas le film, moi, m'a pas paru inaccessible du tout. Vraiment, à mon avis, j'imagine que les deux films peuvent se voir complètement indépendamment. Ah oui, mais déjà, Junkhead, déjà, c'est un stand-alone. Et Junkworld, c'est le prequel de Junkhead. Tout à fait, Donc oui, les deux peuvent se voir indépendamment. tout à fait. Bon, en tout cas, C'est même une force du film. Pour se faire les devoirs avant de voir un film, l'enfer. ça reste un film quand même à regarder, je pense, malgré ses quelques défauts. Je trouve que ça vaut le coup quand même. Moi, j'ai quand même pris, ça fait partie quand même du haut du classement, je trouve, des Oui, films là, c'est. de la compétition, Ouais. à mon sens, mais voilà. On va passer au film d'après, qui a remporté le prix du public. Et ben, du coup, on va passer à un film qui est français. Ouais, Flash de Grégory Morin. Voilà, donc c'est un film. Alors, d'ailleurs, on peut voir sur l'affiche le nombre de soit récompenses, soit participations à des Festival. festivals, C'est un qui est assez petit fou. film. Ça reste un petit film avec Jonathan Lambert. Ouais. Qu'on croise rarement dans un premier rôle au cinéma. C'est ça, tout à fait. On l'avait vu dans des un peu second rôle, comme dans des films, par exemple, de Quentin Dupieux. Et c'est pour ça que je voulais Par un film de exemple, ouais, Quentin Dupieux. dans Réalité, oui, c'est vrai. Peut-être même deux. Je sais pas si Stex, c'était pas lui aussi. Peut-être. Et donc, il se retrouve dans ce film donc, de Grégory Morin, dans lequel il va être. On sait qu'il a des problèmes avec la drogue assez vite. Oui. Et il va se retrouver coincé. De son pied va se retrouver coincé dans des toilettes. Oui, dans une boîte de nuit. Dans une boîte de nuit, dans des toilettes turques en l'occurrence. Oui.
Et on peut retrouver, donc on le voit hein, sur l'affiche, au bout d'un moment, il va se passer quelque chose pour qu'il ait pas son pied en l'occurrence, mais sa tête coincée. Et le film va jouer énormément avec ça. Voilà, donc c'est un film à concept globalement. Complètement, ouais. Et en vrai, la force du film, c'est que ce soit par sa durée, on peut se dire: «OK, un film qui se passe sur 2 mètres carrés, comment on va réussir à s'amuser en termes de réalisation, en termes de mise en scène?» On a pas toujours la même répétition, des plans, puis il y a un côté très, un peu crado, du Ouais, tout à cinéma. fait. Juste Un cette peu image glauque. assez marquante. Il y a des scènes qui peuvent être à la limite de trucs un peu potaches, je sais pas comment dire. Oui, aussi. Mais du coup, si tu sors pas trop quand même de l'ambiance, ça t'évite d'avoir juste un dégoût, mais c'est juste sur, de la blague, même. Ouais, c'est ça, il y a quand même des scènes qui sont tournées à la fois entre mélange entre de l'horreur et de l'humour. On va avoir, alors moi je trouve que dans les grosses faiblesses du film, on a globalement le scénario, au tout début du film notamment, les dialogues sont vraiment très bateaux, très Oui. basiques, et vraiment, je trouve pas que la mise en matière est très bonne. Mmh. Pour le coup, c'est vraiment, genre, c'est un prétexte qu'on a vu dans plein plutôt des mauvais films d'ailleurs. Donc le début était pas très encourageant, et c'est à partir du moment où ça passe plus sur son concept que là, ça devient intéressant. Je trouve que c'est là où le film prend de l'intérêt, c'est quand il a passé cette phase un peu douloureuse à mon sens Mmh. au début du film. Mais tu le côté aussi de, il faut que ça arrive, qu'il faut que tout le monde arrive à ce point-là, au concept du film. Pour le film ne se tient bien, tu ça joue quand même relativement moyennement bien. Ouais, mais moyennement J'ai bien, vraiment du mal avec, ouais. Le personnage féminin du film. Pourtant, Bah il est ouais, très peu globalement, d'écran, mais c'est vrai que le jeu est pas terrible globalement. Même Jonathan Lambert par moments, c'est pas terrible non plus. Et ça marche, encore une fois, ça marche surtout par son concept et par le fait qu'ils arrivent à rendre pas trop pas ennuyeux finalement le déroulé, qu'ils oui. arrivent à avoir assez d'inventivité pour que ça tienne sur 1h10, parce que ça dure quand même 1h10, mais 1h10, c'est pas non plus des longs films. Vraiment, faut imaginer que c'est pour ça que j'ai dit aussi, faire une petite référence à Quentin Dupieux au début, on est vraiment dans des films à court comme ça. Et en plus, le film démarre par une musique électronique, du coup, Ouais. ça c'est rigolo. Mais certes, le film est court, mais on le sent, s'il aurait fait une demi heure de trop, ça aurait été une demi heure de elle aurait été en trop en termes de durée, c'est très bien Ah oui, oui, faut pas et que ça dure plus longtemps, faut ouais. pas que ça dure plus longtemps, ouais. Voilà, donc je sais pas si j'ai grand-chose de plus à dire sur le film qui a Non, gagné le prix du public pour le c'est coup. rigolo, ça se regarde bien, c'est pas Alors, dérangeant, alors, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était le seul film de la compétition auquel le réalisateur était présent. Oui, il y a eu Et une c'est le film qui invitation, a je gagné le prix pense. du public. Oui, je ne sais pas si c'est un petit peu joué, mais après, il y a 2 ou 3 ans, tu avais aussi le réalisateur de, Pendant ce temps-là sur terre, qui était venu aussi, non, c'est pas Jérémy Perrin, mais celui qui avait fait, le film d'animation avec la main qui se déplace. D'accord. Mais du coup, il avait pas Il gagné. avait pas gagné le prix et le film était assez moyen, donc Mais alors, le film est ok, mais je trouvais pas non plus que. Moi, je l'aurais pas mis dans le très haut de la ah compétition, je non, l'aurais non, plutôt mis en milieu bas du coup de la compétition même. mmh. Mais bon, il y a un film vraiment extrêmement mauvais dont on parlera tout à l'heure, Ouais, non, donc mais finalement, il y a un ça c'est film plutôt au milieu de classement, il y a un film très, très bon dont on parlera, à la fin. peut-être. Ah si. Et si on passait au film d'après? Par exemple, ouais, The Holly Boy, un film, italien Donc The Holy Boy, de Paolo Stropoli. tout à fait, qui est aussi une production slovénienne, au passage, OK, qui raconte l'histoire qui est centré sur un professeur de sport qui a perdu son fils, globalement. OK. Et en fait, on va avoir tout un tas de choses autour de ça. Du coup, il va rencontrer euh, une personne un peu religieuse, on va dire. Je sais pas comment trop la Ça, un qualifier. prêtre, un saint. Oui, ça reste dans le milieu du monde. Il y a toute une emprise au milieu chrétien, catholique en tout cas. Et du coup, on va se retrouver au fait que à partir qu'il va y avoir quelqu'un OK. qui va lui permettre de pouvoir ben, faire en sorte que sa douleur s'estompe et qu'il puisse vivre avec, globalement. Et le film va rentrer dans quelque chose qui est dans toute autre suite, parce qu'on va se centrer sur la personne qui a un enfant, qui est un adolescent,
qui est justement la personne qui va aider, pas que, ce personnage, ce professeur, mais aussi, tout un tas d'autres personnes. On va rentrer dans quelque chose d'un peu plus, alors j'allais dire, il y a un côté sectaire, voilà, dans le OK. dans ce fonctionnement-là. On va voir un peu les dessous, de ça et comment s'explorer. Alors le film est plutôt, assez travaillé sur son scénario sur ça, pour le coup. OK. Même si, on se doute bien, rien que quand je dis, ce qui se passe, enfin c'est du registre classique, dans le milieu du fantastique. On va retrouver justement, je trouve pour le coup une très mauvaise photographie, enfin en tout cas une très classique. Je trouve pas qu'elle mette vraiment en valeur le film. En tout cas, elle a pas beaucoup d'identité, mais malgré tout, le tour de force du film, c'est plutôt son histoire. Je suis un peu plus embêté. En tout cas, je trouve que c'est plutôt vers la fin du film où je trouve que ça part un peu dans un sens, un peu étonnant. Je suis pas sûr de la fin du film, mais en tout cas, tout ce qui est travaillé en amont est plutôt réussi, dans l'ensemble. Très bien. Bon après on peut trouver aussi la fin du film réussie, mais je trouve qu'elle est un peu plus fouillée, on va dire. Voilà pour ce film, je sais pas si toi tu l'avais pas vu non plus? Non, j'ai pas vu non plus. Est-ce qu'on passerait pas Au au chef-d'œuvre banger, au chef-d'œuvre de ce festival? de The Carpenter Son, le fils du charpentier de, Cap Lofinatan? Non? J'ai du mal à lire. de Lotfi Nathan, Lotfi Nathan, ouais. qui est un film, globalement, qui réexplore, qui réexplore, ouais, c'est ça, je pense qui réexplore, les pouvoirs énigmatiques de l'enfant, donc du fils du charpentier. Mmh. D'ailleurs, fun Euh, fact, le film est passé le jour de Pâques dans les oh, alus. ouais, mais oui, oui, bon, après, c'est parce que les alus se passent toujours autour de Pâques, donc Oui, voilà. mais le fait qu'il passe un film chrétien sur, Jésus, Ah oui, oui, le jour de Pâques en mai, mais pas genre, un mardi ou un mercredi. Ça, c'est oui, rigolo, je pense que ça a été fait exprès, en mode: «Hey!» oh, peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, le truc qui se passe, c'est que dans ce film, on va retrouver Nicolas Cage, qui était un peu repassé sur le devant du public, suite à quelques rôles un peu plus marquants ces temps-ci. Oui, que ça Là, soit on dans voit qu'on Speed, que ça soit dans Mandy, que ça soit dans Dream Scenario. voilà et là, ben, désolé de dire, mais on retombe dans des films vraiment, J'espère pas, pour ouais. moi, c'est de la ouais, c'est vraiment je trouve globalement un condensé plutôt d'un mauvais film, hein, pour être tout à fait honnête, dans le sens où, outre la photo, donc là, ici, on voit d'ailleurs sur l'affiche un côté rougeâtre du ciel, mais ça fait très kitsch quand on le voit à l'image, sur grand écran. Le jeu, de Nicolas Cage qui est vraiment too much, mais vraiment dans le mauvais sens du terme le côté, un peu très académique du suivi du fonctionnement d'un film un peu biblique qui n'évolue pas tant par son scénario, qui est vraiment à ses mêmes bateaux, qui n'apporte rien, particulier, hem, en intro, on nous disait que le film, on comprenait pas pourquoi il était pas distribué. Moi, je comprends très bien pourquoi il est pas distribué, il y a pas Il de est problème mauvais. et c'est pas forcément plus mal. C'est globalement un mauvais film. C'est le plus mauvais film que je pense avoir vu en compétition, en tout cas, dans toutes les années que j'ai vues aux Alus. Donc, Bah, je c'est quand crois même que c'est assez le notable. le film qui a reçu la pire note, C'est probablement le le film film qui a qui a suivi reçu la la plus pure note, d'après les infos qu'on a eues, dessus, de toutes les Alus depuis qu'on a des notes justement, mmh pour les prix du public. Donc, ouais, pas très, pas pas fan. vraiment, Et j'imagine que le jeu de Noah du bon côté. Schnapp ou de FKA Twigs, ne Non et puis en plus, il y a vraiment un problème de caractérisation des personnages. On a l'impression qu'on n'a pas, choisi correctement les personnages. Notamment, on a l'impression que la mère de cet enfant, donc vous aurez deviné, hein, si vous connaissez un peu la Bible, de heu, quoi? si vous connaissez un peu les textes, Oui, de ce vous fameux livre qui a été le plus imprimé, de En faux. en tout cas, voilà et ben, on découvrira, ça, mais en tout cas, il y a vraiment, un problème parce qu'on dirait qu'ils sont frères et sœurs alors qu'en vrai, ils sont mère et fils et du coup, c'est un peu bizarre. Ils sont jeunes.
Oui, oui, mais il y a pas de disons que Très c'est jeune. que dans l'apparence, quoi. C'est Ouais. vraiment le travail, qui est un peu bizarre, sur ça. Donc on a l'impression, quoi, que Nicolas Cage est beaucoup plus vieux, que l'actrice qui joue, la mère, du charpentier. Bref, et la mère du fils du charpentier, du coup, vu que c'est Nicolas Cage le charpentier. Donc ouais, bon, très Bah, nous, on n'a pas oublié le film parce qu'on l'a vu malheureusement, mais essayez de pas aller le voir, je pense, ça serait pas mal pour votre santé mentale. Il y a d'autres films beaucoup plus intéressants, y compris sur des thèmes, similaires qui peuvent exister. mmh. Celui-ci n'est pas spécialement, intéressant ni efficace, voilà. On passerait pas au film d'après? Ouais. Nightborn? Et bah, là, on passe à un autre film que j'ai trouvé plutôt dans le haut du panier aussi, OK. Von tout dans comme son j'avais mis titre, Junkworld. Tom Von Leipzig qui est dans son titre original. Voilà, donc qui s'appelle Nightborn. Il se trouve que, ce film, donc réalisé par Anna Bergholm, qui est un film, de production finlandaise, lituanienne, franco-royaumunienne. Ben, un film qui a cherché des financements un peu partout, Et on pour essayer retrouve de se Ron produire. Weasley, Et on l'acteur de Ron retrouve Weasley. ouais, Rupert Grint. Dans le film qui joue le père, on va retrouver le personnage de la mère qui vont aller ensemble dans un endroit, dans une forêt, OK. pour retrouver pour habiter là-bas, donc assez isolé. Au milieu d'une forêt, donc il y a cette maison, et on voit déjà en rentrant dans la maison qu'il y a des choses à retaper, et notamment il y a une sorte d'arbre une petite pousse d'arbre qui est, enfin, c'est quand même peut-être de 1 mètre, qui est poussée à l'intérieur de la maison. Ah oui, Donc en gros, ouais, des trucs particulier, ouais, un peu dérangeant. particuliers, et du coup ils vont retaper ça parce que ben la femme sa femme est enceinte, enfin va tomber enceinte. Hermione, c'est ça? Donc j'ai perdu de toute façon les noms et je suis très mauvais avec Non, c'est ça, donc clairement pas désolé. Hermione, dans Harry Potter. Capable. Euh, et donc d'ailleurs on voit le moment de la conception, OK. qui se passe justement dans la forêt, c'est assez important. Et après, on va rentrer, on va voir la naissance donc, de l'enfant. Et on va voir que là, on va basculer dans un côté un peu plus horrifique, étant donné que l'enfant qui est né, alors horrifique et fantastique à la fois. Parce que C'est l'enfant qui est très né, Alu, très, ouais, Gérard May, l'enfant qui est né est un peu différent des autres, on va dire. OK. Donc, ça explore effectivement la notion de la différence. Et la notion bah, qu'est-ce que c'est pour une mère d'avoir un enfant, les difficultés qu'il y a derrière, le côté du père absent aussi qui va être exploré. En fait, il y a tout un tas de thématiques, mine de rien, à travers le fantastique. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs avec le fantastique, c'est d'arriver à sublimer finalement le réel pour aller avec le surréel, parler de vrais problèmes de société. C'est pour ça que le cinéma même de science-fiction, le cinéma de genre est hyper important, que certes le cinéma je dis pas que les films dramatiques, c'est toujours pareil et cetera, mais Ouais. je trouve ça beaucoup plus fulgurant, beaucoup plus Alors, toi, intéressant à tu l'avais l'image. vu Non, j'ai pas vu Nightborn non plus. Et ben, donc le film était, bah, moi je trouve que c'était même pas mal en termes de photos, aussi, même s'il y a un côté un peu, je trou ce côté un peu c'est un peu des genres de films qu'on va retrouver, on a l'impression que la photo elle est quand même plus adaptée à de la plateforme, même s'il y a quand même du travail dessus, je sais pas comment dire. Mais voilà, en tout cas, c'est plutôt une bonne surprise. C'est pas non plus le film le plus casse-gueule que j'aurais vu, et je trouvais que c'était intéressant quand même de l'avoir vu. M Même si je cherchais encore le film qui allait être casse-gueule dans cette compétition, et c'était pas lui encore une fois. Donc voilà pour Nightborn, et On peut on peut passer peut-être au film passer d'après? au film d'après. The Plague Donc The Plague, donc The de Charlie Bollinger? Voilà, donc c'est un film dans lequel on va explorer à travers un jeune homme qui a Oui, 12 ans. On va, qui va aller un dans club un de club de water water polo? polo, voilà. Et il va se retrouver avec tout un tas de personnes autour de lui, D'autres enfants de son équipe. d'autres enfants. Et bah, comme les enfants un peu adolescents, ils ont tendance à faire des moqueries, à voir un peu les différences, à les Oui, pointer du doigt. Il va y avoir un autre enfant
qui lui, on va remarquer que contrairement à la plupart des enfants, quand il va en natation, il a une tenue au-dessus de lui qui fait qu'on voit pas son buste et cetera ou Bah, il a des et problèmes de maladie de peau. voilà, c'est ça, il a des problèmes sur la peau et pour cette raison-là il est, Il va subir du harcèlement. il se voit marginalisé complètement et il est harcelé, par le reste, des enfants avec d'une sorte de harcèlement un peu ordinaire qu'on peut retrouver Oui, comment ça s'appelle? Dans la période d'adolescence où, où je trouve que où le réalisateur lui-même apparemment, c'est quelque chose qui est proche de son très histoire, de ce que personnel, j'ai ouais. cru comprendre. C'est un film très personnel, même The Plague. Le film a été tourné en 75 millimètres. On retrouve Ouais, également, Joel c'était 75 ou 33? Je crois que c'est 35 pardon. 35 plutôt, 35 Ouais, millimètres. ça On retrouve l'acteur, Joel Edgerton qu'on avait vu récemment dans Train Dreams, qui est aussi producteur du film. ouais, Hem, la photo est la incroyable pour photo le coup. est folle. Les Les séquences sous l'eau, Mamma sont Mia. sont il y a vraiment une chorégraphie qui est faite dans les séquences, aquatiques qui sont vraiment impressionnantes. Il y a des séquences aussi qui sont faites, pour montrer les espaces, Oui, notamment, il y a un moment du film qui est vraiment très impactant sur le côté avec un jeu de miroir avec l'eau qui est vraiment assez fou. Et donc voilà, il y a un côté, là, il y a un côté formel très très fort, mais qui est toujours au service de son de son scénario. scénario, ouais. Ça marche très, très bien. Puis même les séquences sous l'eau, tu tout ce côté, beh, quand tu sous l'eau, tu es submergé, tu as un Ouais. gros sentiment d'isolement et tu le ressens vraiment très, très bien à l'écran. Le film a vraiment à jouer énormément sur son cadre, sa forme. T'as des séquences qui sont vraiment, très excellentes, genre, Et la d'ailleurs, construction des personnages, les enfants jouent bien et c'est rare de voir des enfants qui jouent bien, devant la caméra. après, il y a un autre truc aussi, c'est que ce genre de film évoque un sujet lourd qui est le harcèlement dans les endroits un peu scolaires, on va dire. Oui, Qui est quelque chose que, ben, en l'occurrence, plusieurs, d'entre nous vivent ça. En l'occurrence, pour être tout à fait honnête, moi, c'est des choses qui me sont arrivées. également de mon côté, Donc du coup, c'est très prenant, aussi de voir ça. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'on peut être assez touché, personnellement. quand on voit le sujet. Surtout que, pour avoir vécu globalement alors, j'ai pas vécu, les choses de la même manière, mais en tout cas, on a vécu, je pense, du harcèlement, enfin, en tout cas, moi, en tout cas, c'est mon cas, durant mes années, collège, en l'occurrence. Et ben, je trouve que c'est assez juste globalement parce qu'il arrive à explorer, à travers différents personnages, plusieurs facettes, Oui, du sujet et je trouve qu'il fait un bon ensemble, on va dire. mmh. Dans le film explore plutôt bien, Puis heu, même dans ce le sujet. cadre aussi de personnage, bah, le personnage principal joue un petit peu entre le pont entre les 2 parce qu'il est complètement en recherche de soi-même comme nous on est tous, Ouais, c'est un peu un peu le rôle du entre guillemets «sauveur» ouais, dans le groupe, mais en même temps, c'est vraiment dans un triptyque, il y a l'agresseur, le sauveur et l'agressé, en gros, ouais globalement et et lui, il joue ce le rôle un peu prof du référent sauveur, d'Iron donc Style. il est sur cette pente glissante et potentiellement, lui aussi va en pâtir. En fait, on voit que ce triangle est très mauvais, et que ça va desservir globalement au personnage principal, au passage. Mmh. Ah non, c'est hyper bien écrit, hyper bien retranscrit, Et tu de magnifiques séquences, mais même genre tout est très, très bien. Le film fonctionne énormément et il réussit là tout ce qu'il touche. Hem, Même d'un point de vue émotionnel, c'est très prenant. T'as l'impression de faire partir, de cette, troupe d'enfants, pendant toute la séance. Je trouve le film fonctionne beaucoup mieux que La Danse des renards, qui est sorti, récemment au oui, cinéma. qui parle aussi, d'un sujet proche du harcèlement, mais c'est pas vraiment du harcèlement, c'est plus de l'estime de soi. Oui, Alors que là, c'est vraiment le harcèlement mmh. sur celui-là. On se retrouve aussi dans un complexe sportif avec des jeunes qui Oui, il y a un petit écho, mais c'est pas exactement le même sujet, je suis d'accord. mmh, En tout cas, moi, clairement, c'était le film que je trouve qui était
globalement le plus intéressant De la de la compétition. compétition, qui aurait, à mon sens, mérité le prix du public ou le prix du Également. jury. Mais ce n'est pas été le cas. Mais voilà, c'est comme ça. Tant pis, prochaine fois. Voilà, donc en tout cas, nous, c'est peut-être En tout cas, c'est c'est notre le coup prix de cœur. coupé, quoi. Ouais, c'est le prix coupé, ouais. Voilà, On va donc leur mettre une petite statuette avec un tampon approved. voilà. Approved couped. Donc on vous invite à le voir quand il sortira en salle, parce que Mm. celui-ci sortira en salle. C'est un film qui est passé par d'autres festivals, donc Dont le voilà, Festival de Cannes. dont le Festival de Cannes. Et on passe au film suivant. Ouais. Qui vient de, du coup, de The la. South of the Border, donc qui est qui est une des thématiques, et le film s'appelle Santo versus Dr. Death. Alors, pour vous présenter un petit peu la thématique South of the Border, à l'heure où une crispation xénophobe rêve d'ériger un mur de séparation, Hallucination collective dynamite les cloisons et vous invite à aller chercher le plaisir là où il déborde, au sud de la frontière hollywoodienne. Que viva Mexico. Mmh. Et donc en fait, on est sur un film un peu, avec, comment on a j'ai plus le nom de je pense qu'ils l'ont peut-être marqué, mais, Santo qui a un masque au Mexique, j'ai perdu le nom qui est un lutteur, voilà, mais il y a un nom, mais bon, peu importe. Et du coup, il fait de la lutte, donc il y a ce côté, un peu chaud aussi, de ces moments-là. Et donc, en parallèle de ça, il y a toute une histoire je sais pas comment dire, avec une sorte de chirurgien un peu fou qui est obsédé par des choses et qui va essayer de reproduire alors de mémoire, si je me gourre pas de film, des œuvres d'art. Ok. En tout cas, de voler des œuvres d'art de mémoire. Et il va aussi, se retrouver à aller, je sais pas comment expliquer, mais ou alors je mélange vraiment avec un film. Faudrait que je revérifie, mais mais en gros, on va avoir, donc le personnage de Santo qui va, heu, être, comment dire? Être, en lien Ok. avec l'enquête, globalement avec le sujet. Hem et du coup, on va avoir des passages où on va voir Santos se battre, sur un ring, et des passages sur, ce sujet un peu plus, policier, jusqu'à des scènes, assez folles, vers la fin du film notamment, un peu plus folles, un peu plus James Bondiennes, on va dire. Il y a un Très petit bien. côté James Bond dans le sujet. Voilà. Donc, un film, ben, un peu qui est un peu plus humoristique, enfin, qui est à la fois action et un peu qui est un peu plus sur le registre de comédie, de la comédie, Je ne l'ai pas vu, donc je peux pas trop en dire. que j'ai trouvé, bah, ma foi très, plutôt, intéressant à voir. Alors je sais pas effectivement si ce genre de film, marcherait, aujourd'hui, parce qu'on sait je sais pas il y aurait un public pour le voir, mais dans le cadre des hallucinations collectives, ça marche bien. Il faut bien imaginer que c'est un peu comme, si on était dans une sorte de James Bond mexicain, quoi. C'est Ok. vraiment, ce truc-là qui est exploré. Je vais aller me moucher, je reviens. Ouais, ça s'appelle la lucha libre, La lutte libre. Ou voilà. le combat, non, luchar, c'est combattre, je crois. Donc ouais, il y a cette idée-là, tout à fait. Hem, donc voilà. Après, t'avais pas vu le film, d'après, j'imagine? Non. Je n'ai Non, je n'ai pas vu le film d'après, qui est Les Mystères d'Outre-Tombe de Fernando Mendes. Voilà, donc je vais passer au film des Mystères d'Outre-Tombe, qui est, là, pour le coup, un film un peu spécial, parce qu'on va se retrouver dans un, dans une sorte de, je sais pas comment on peut dire, si c'est pas un manoir aussi, mais une sorte d'hôpital, voilà. Dans le Alors, il y a Colin qui me parle, mais du coup, oui. Donc, et c'est peut-être avec celui-là justement que j'ai confondu des trucs d'ailleurs au passage. Euh,
parce qu'il y a des thématiques proches effectivement, vu qu'on est dans la même thématique. En fait, dans ce film, on va se retrouver avec, des expériences qui sont faites un peu bizarres et sur des genre pour aider, globalement des pensionnaires, donc des gens qui sont malades et notamment une personne qui est assez atteinte, psychologiquement. Cette personne qui est assez atteinte psychologiquement peut devenir très agressive et il se trouve que par malchance, il y a un des médecins, globalement, qui va être en partiellement défiguré par sa faute. Et ça va créer pas mal de mal-être pour chirurgien, entre guillemets. Et en parallèle de ça, on va avoir un autre médecin qui est le médecin un peu plus principal, qui lui va un peu globalement, je sais pas comment dire, c'est pas vraiment tomber amoureux, mais il va un peu voir une femme arriver et vouloir l'aborder, etc. Et il va vouloir un peu la séduire, mais pas forcément mais d'une manière un peu, un peu distante, on va dire, je sais pas comment on peut dire, mais on voit qu'il a ces fins-là, en tout cas. Et on va voir pas mal de choses qui vont se passer sur un incident qui va avoir lieu dans le film, qui va mettre en cause donc ce médecin-là, et qui va être condamné à mort, globalement. Et donc tout le film se déroule, donc je dis beaucoup de choses déjà. Et suite à ça, suite à cette condamnation à mort, il va se passer des choses un peu plus de l'ordre fantastique, justement, alors qu'avant, on était dans des choses qui sont effectivement empreintes au fantastique, avec des choses un peu qui viennent de l'au-delà. Mais là, suite à ça, on va avoir encore un autre élément assez important autour de ce chirurgien condamné à mort. Avec tout un tas de choses qui viennent de l'ordre de la prémonition, etc. Et ce qui va lui arriver. Je trouve que le film, pareil, est plutôt assez efficace. Euh, le scénario est plutôt bien réussi, donc c'est plutôt intéressant à regarder. Euh, il y a ce côté un peu macabre qui flirte avec l'au-delà. Euh, et il y a, ouais, il y a il y a tout un travail qui est pas spécialement grossier, donc ça marche plutôt bien dans l'ensemble. Même si tout n'est pas parfait non plus, mais ça marche plutôt bien dans l'ensemble. Donc moi, j'invite à aller regarder Les Mystères d'Outre-Tombe. Parfait. On va passer à la compétition du coup de court-métrage. Ouais, on passe au premier Au court-métrage. premier court-métrage qui a remporté du coup le prix du public. 14 amis dans la tête? Tout à fait, donc un film français, Oui. qui est peut-être le plus long des courts-métrages, justement, qu'il y avait dans cette section de Oui, il dure courts-métrages. une bonne demi-heure. D'ailleurs, ils ont pour habitude de passer le court-métrage en séance de clôture, ce qui n'a pas été le cas Parce que le film il est trop long. parce qu'il est trop long, effectivement. Donc, Je te laisse les présenter? alors, Vas-y. ça raconte l'histoire d'un garçon, un adolescent, globalement, Oui. qui, qui voit des personnages. Alors, on les voit dans la réalité, donc on ne sait pas s'ils sont réels ou s'ils sont dans sa tête. Oui. Mais vu le titre, on imagine qu'ils sont dans sa tête. Euh, et en gros, aborder, il va aborder à travers ces personnages, à travers leur côté un peu caricatural, on va dire, ce qui ils sont et ce qui le constitue lui par rapport à ces personnages. Je sais pas Oui, trop il est un comment peu dire. en pleine crise existentielle C'est ça. notre cher ami. C'est une comédie musicale. On commence Oui. directement avec un clip complètement très funky, très cool, très limite Et justement, c'est la disco. force du film, c'est les passages musicaux, globalement. Ouais, je passe en ouais. Moi, j'ai pas trop adhéré au film. J'ai bien aimé, ça utilise plein de codes. C'est très, un peu fantastique avec ces personnages un petit peu hauts en couleurs. Ça voyage partout, le film a été tourné en partie aussi en Ardèche, les décors sont très sympas, la lumière est très, très bien, la photographie est très bien, éclairée, une très bonne colorimétrie.
Mais juste le côté très cartoon que j'ai beaucoup aimé. Tu un passage en stop motion, donc animation en image par image, avec des petits bonhommes en pâte à modeler, comme, Bah, Jade c'est peut-être World. le meilleur moment du film au passage. Ouais, Par contre, dans les faiblesses du film, bah oui, vu que ça passe de tableau en tableau, on peut avoir des problèmes de rythme et des problèmes d'équilibrage mmh, d'une séquence à l'autre. Et aussi, on a un autre problème, c'est que qui est vraiment plus, je trouve, qui est vraiment un peu plus problématique, c'est que dans les phases non chantées, oui, globalement, les phases un peu plus basiques qui essaient de faire la connexion entre la plupart des scènes, globalement, on a une voix, on entend la voix du personnage principal comme une voix off. Et le problème, c'est qu'elle est trop explicative, c'est-à-dire qu'elle explique ce qui se passe à l'écran. OK. Donc elle dit ce qui se passe à l'écran, et je trouve que ça dysfonctionne sur ces passages-là. Moi, c'est ça que je vois comme problème du court-métrage, globalement. Euh, Mais après, ça reste très sympa, très prometteur. J'ai très, très hâte de voir ce qu'il va faire, à la suite, notre c'est cher, très inventif, en tout cas. très Oscar, Aubry. Ouais. Donc voilà, pas plus de choses à rajouter. En tout cas, c'est le C'est prix du public, donc enfin le Grand Prix en l'occurrence, c'est mmh. qu'ils appellent, voilà. Le second, Hurle sa pousse, c'est un très, très court court-métrage. On suit Oui, des personnes dans une salle de quelqu'un qui souhaite s'inscrire à une salle de sport et il va se retrouver un petit peu enfermé, ça va être un peu filmé en film d'horreur, mais ça reste très coloré, c'est très comique et en vrai, ça fonctionne très, très bien. Genre, le film, il doit durer à peine 3 minutes, le film en tout casser ouais. et c'est réussi de A à Z. Pour moi, non, c'est très drôle, c'est très fin, c'est assez rigolo. Non, non, pour ça. On est vraiment pas du tout déçu par celui-ci, je c'est un de mes préférés. Ben ouais, il y avait la réalisatrice qui était présente Oui, aussi c'est vrai. pour le court-métrage en question. Euh, oui, alors, il y a peut-être, c'est plus, je trouve, sur c'est sur l'animation où on sent qu'il y a qu'il y aurait besoin de peut-être plus de travail pour que le film soit un peu plus fini, mais c'était un projet de fin d'études, donc c'est très bien. Mais on sent qu'il y a une économie de moyens, quoi, Oui, globalement. Euh, mais bon, c'était quand même pas mal, le sujet est efficace, quoi, comme tu dis. Donc voilà. Et on est en train d'en parler plus longtemps que de la durée du court-métrage, donc parce qu'il y a des choses ça- à dire sur le film. voilà. Est-ce qu'on passe au suivant? Très bien. Donc, Mother of Dawn, on va sur un peu une créature, c'est un peu très ésotérique, particulière. quoi. Ouais, Enfin, c'est très suggéré, très suggestif. très C'est sensoriel, beaucoup. ouais. Il y a un côté un peu rapport au spatial, rapport un peu à la cosmologie, rapport à tout un tas de choses. C'est, c'est, c'est pas le film qui est le plus lisible en l'occurrence parce qu'il essaie justement d'aller dans ce côté évasion, un peu rêve, etc. Je sais pas comment dire. Le côté rêverie est assez présent. Un peu faire avec comment dire c'est un peu comme si on n'avait pas des collages mais un peu je sais pas Oui, comment dire mais on ressent la matière, c'est très c'est beau, ça, c'est très non, c'est mais c'est difficile de savoir vraiment exactement le message parce que c'est justement très interprétatif. mmh, On est dans ce genre de court-métrage là qui est plutôt par rapport à des sujets expérimentaux qui est quand même assez efficace dans le côté formel, donc c'est plutôt intéressant. Toi, t'avais plutôt bien aimé, il me semble. j'ai vraiment beaucoup aimé, ouais, Mother of Dawn, bah, très simple. Par contre, bah, tu suis cette phase de rêve, il y a pas réellement de scénario. C'est juste quelque chose qui se construit et ça marche super bien, ouais. Voilà. Est-ce qu'on passe au suivant? Oui, vas-y, Natanon, Alors ça, c'était le film, un film un peu autour pour de la son, masculinité, de son, personnage principal oui, et ça parle beaucoup de la masculinité un peu toxique, oui, de cette brute ayant, un membre, une troisième jambe, c'est ça. assez particulière. Et donc oui, il y a un petit peu un côté bébête, je trouve, sur ce Oui, côté-là. très grossier, mais ça Mm. raconte pas grand-chose, on va juste courir et devenir fou, Voilà, sur un globalement. parking, et après Et c'est un film. Alors, pour être
bon après si vous voulez pas savoir plus, vous pouvez passer à la suite, mais, c'est un film cyclique, globalement, Mmh. et je trouve pas que ça, ouais, je trouve que c'est pas forcément, si original que ça d'une part et d'autre part, ce que ça raconte, c'est pas non plus, très fou non plus. C'est assez vu, revu sur plein de sujets, et en même temps, c'est assez grossier, pour le coup. Donc bon, c'est pas voilà, ça marche dans le cadre des allumes mais je trouve pas c'est pas le genre de truc que je vais retenir, plus particulièrement. Et surtout comparé à ce qu'il y avait d'autres courts-métrages, Oui, c'est globalement pas le mieux, hein. mmh. On passe à la suite? Allez, La La mort mort du poisson. oui, donc là, on a, une petite histoire avec, qui est un peu en lien avec la nature, qui peut évoquer un peu on voit que c'est inspiré par des films, d'animation japonaise, Exactement. vu l'image, on va se retrouver en plus avec le personnage du héron, donc qui, Hayao heu, qui va Miyazaki. manger un poisson globalement et ben, d'où le nom de La mort du poisson et le fait qu'on ait des personnages, qui, s'en émeuvent, je sais pas comment dire, qui vont Oui, et s'émouvoir de on reçoit, je crois, c'est la mère et sa fille. ouais. Surtout la fille qui pleure, c'est vraiment très attachée. On la voit s'amuser dans l'eau, regarder son reflet. Non, il y a un truc c'est très écrit, c'est très sensoriel. Le film Ouais. fonctionne assez bien, mais c'est tout. Je sais pas, genre j'ai pas réellement retenu, mis à part pour la Oui, c'est beauté ça, il plastique est du pas film, vu que le film, il est très, démonstratif, enfin, ouais, il raconte enfin, il montre énormément, mais pour le coup, il raconte un truc très simple, finalement. complètement, oui. Donc ça se passe beaucoup dans ce qu'on ressent en le regardant. Je trouve que c'est pas non plus hyper marquant non plus, c'est-à-dire que, c'est peut-être aussi parce qu'on est habitué à voir de l'animation japonaise et que quand on voit un film comme ça, ben, on a beaucoup d'échos, il y a un appel un peu à la nostalgie, qui peut s'installer. Mais voilà, ça reste un peu, qui est un sujet qui aborde plus qui aborde plus la façon de ressentir les choses, on va dire. Même, genre, ça reste aussi quand l'enfant est tout jeune, genre, c'est vraiment peut-être son Mmh. premier deuil, peut-être Oui, c'est ça qui connaissance sur, la réalité, la mort, la vie et cetera. Non, ça reste très mignon, très beau. Je suis quand même assez curieux de ce que la personne va réaliser après, celui-ci. ouais. Après, c'est quoi, Uazi? Lui, Asie, ouais. On suivait des gens, c'est un je crois que c'est brésilien ou je sais plus quoi, mais on suivait des gens dans la nature. Ouais. Il y avait une Oh, je zone trouve que qui c'est avait été élargie. un des plus soporifiques qu'on ait vu. Ouais, c'était très compliqué, mais heureusement que ça soit des courts-métrages, bon, c'est Ouais, pas que ça soit des films, sinon après on s'endort, j'ai énormément oublié de trucs sur celui-ci. Je trouve qu'il est pas marquant, pour le coup. non. On va suivre un groupe de d'hommes Ouais, dans une jungle. ouais, Ils vont trouver un missile ouais. et après il se passe des trucs dans une maison. Ouais, non, j'ai C'est un peu fouillis, de toute mmh, façon. Ça fait partie de ce genre de film, ouais, qui est pas forcément très lisible, peut décrocher facilement. En tout cas, moi, c'était mon cas. c'était mon cas également, ouais. Et du coup, ben, j'ai pas vraiment grand-chose à juger dessus parce que j'ai pas trouvé ça très accessible d'une part, et en même temps, j'ai pas trouvé ça non plus incroyable ni dans la photo, ni voilà, donc c'est assez expérimental, j'ai plus l'impression de voir. Et en tout cas, ça m'était peut-être pas destiné, je ne sais pas. En tout cas, j'étais pas dedans, quoi. Mmh. Donc je peux pas trop juger. S'il y a des gens qui ont l'apprécié, bah, n'hésitez pas à nous dire, il y a pas de problème. On passe à un autre prix? Ouais, le prix, du jury, Tout à fait. Molled by a Dog, donc mordu par un chien. J'ai plus trop de souvenirs de celui-ci, Oui, bah, en fait, c'était en plus, c'était le on a dernier qui était une jeune présenté. femme qui est à l'hôpital, on a son copain qui va vouloir, retrouver un chien qui serait lié avec, ce qui lui est arrivé et globalement, on a une scène un peu, il va passer sur scène à un moment, dans le film et après, il va se retrouver, peut-être enfin, il va, progressivement en apprendre plus pour retrouver le chien en question. Un petit peu
Et il y a un un peu à l'aventure côté pour le oh, recherche. par contre, il y avait un côté à la fin, en termes d'image, qui faisait tellement kitsch, avec un passage dans le ciel. Pour ceux qui regardent le film, vous comprendrez tout de suite, ce que je veux évoquer. Moi, je trouve que le film est pas terrible en vrai. Mmh. Enfin, c'est pas le pire film qu'il y avait dans la liste, des films en question, mais ça valait pas, je trouve, C'est le loin prix, d'être le quoi. meilleur également, ouais. Donc voilà, j'étais un peu surpris, bah, comme le film, du jury dans les longs métrages, pareil, je trouve que c'est des films très mid, très moyens, qui ont eu le prix heu et qui sont enfin voilà, on a parlé d'autres films qui me semblaient plus marquants, donc bon. Mais bon, Oh on dommage. n'était pas le jury. Et non. Et le dernier du coup, ce qu'on laisse derrière, c'était un film d'animation qui a été passé je crois à Toronto et peut-être à Venise aussi, ou uniquement What Toronto. We Leave Behind. Qu'est-ce qu'on laisse derrière, ouais. Alors qu'est-ce que tu veux dire du film? Ben, en vrai, en termes d'animation, c'était assez beau, assez particulier. On suivait un personnage qui se perdait un Ouais, peu, se retrouvait un peu renfermé dans une case. C'était très, très beau, très inspiré. Et c'est tout, je l'ai oublié. bah, il y avait, des passages où il était un peu difforme à la tête, des Oui, trucs comme aussi. ça. Mais ouais, il y a ce côté un peu jeu peut-être avec le vampire, je sais pas. Enfin, pas les vampires, les zombies plutôt. Oui, aussi, oui, c'est vrai Côté un qu'il y a cette peu partie-là. qui s'inspire de ça, j'imagine. Heu, ouais, moi, le truc, c'est qu'on l'a vu immédiatement après le film, le premier film dont on a parlé là, qui a gagné, le prix. Et je trouve qu'il y avait un gros décalage entre les 2 films. Mm. On a démarré assez fort et du coup, on arrive sur ce film-là et du coup, ça fait une rupture et on voit pour moi, en tout cas, il y a un gros écart entre le premier Ah et oui. le 2e film, qui est pas du tout ni dans le même registre et cetera, qui fait que, ben, moi, pareil comme toi, j'ai moins d'accroche sur le film. Je me rappelle des bribes du film, mais sans Sans aller plus loin, particulièrement ouais. ouais. Donc bon. C'est fort dommage. Donc bon, voilà, à regarder quand même pour ceux qui sont intéressés. Voilà, du coup, pour moi, là, c'était un peu en demi-teinte. Tout Ouais, est, cette année, c'était pas. Mais l'année dernière, c'était un poil plus intéressant. Mais ouais, on garde pas réellement de souvenirs des courts-métrages mmh, on a pu voir, que ça soit cette année ou l'année dernière. Donc, mmh. Eh bien, un peu déçu. on passe à une autre thématique? Et puis même, c'est lourd une séance de court-métrage. Tu regardes plein d'images, dans plein de genres différents, en peu de temps. T'es un peu Oui, avalé. c'est sur 2 bah, c'est comme une session de classique, mais Oui, en c'est sur les 2 heures, enchaînant, mais quoi. t'en regardes. Là, il y en a eu 8. Mmh. Donc 8 thématiques différents, 8 styles d'images différents. C'est un film très très gros, c'est très fouillis, c'est très. On peut pas enchaîner les séances de court-métrage dans la journée. Voilà et on va passer à la prochaine thématique Allez, qui est Rotten Apple oui. Fresh, pardon, Blood. Et on Heu, a juste un seul film dans ouais, la. j'ai vu qu'un seul des films, toi, J'en ai tu vu n'as vu aucun. aucun. On ne présenterait pas en lisant le petit speech en haut de Rotten Apple. Alors en fait, la thématique en question, c'est autour des années 90, New York est en pleine gentrification, mais reste traversée par la culture underground dynamique. C'est transposition de la figure du vampire, oui, effectivement, dans le décor urbain contemporain, symbole de marginalité et d'excès. Nous plongerons dans les nuits sombres et fiévreuses d'un Hollywood maudit. Donc, effectivement, on est sur la thématique du vampire. Mm. C'est dans The Addiction, en fait, on mêle le monde donc c'est un film d'Abel Ferrara, pour info, qui est sorti donc en 1995, donc ça date un peu. 30 ans. Et il dure 1h22, C'est même relativement donc c'est court. assez court. C'est un film qui traite, donc comme titre l'indique, de l'addiction. Donc on peut très bien imaginer le côté addiction avec le milieu des vampires. Oui, le sang, même Ouais. toute la réappropriation qu'il y a avec. Et donc on va explorer effectivement qu'est-ce que Le c'est de devenir vampire. vampire dans le film, le message qu'on essaie de dire un peu avec la société, le côté bah, dealer du sujet qui va arriver, le fait de devoir se nourrir quand même, etc. en tant que vampire. Et on revient bah, pas mal au sujet bah, assez centraux des vampires. Alors, ça essaye de balayer pas mal je trouve, de trucs un peu pompeux d'un point de vue philosophique à par moment en citant des auteurs.
en disant que la philosophie va nous sauver, etc. Enfin, peu importe. Et passer cette étape-là, je trouve que ça donne une conclusion qui est très proche de ce qu'on peut voir dans le milieu du vampire en général, c'est-à-dire ce côté un peu essentialisant. Le côté, on est un vampire et que c'est par notre essence qu'on OK. doit agir en tant que tel, ce qui est quelque chose que je soutiens pas spécialement, mais qui est un point de vue en tout cas, qui est souvent abordé avec les vampires sur le fait que bah, parce qu'ils sont vampires, ils sont obligés de se nourrir. Donc vu qu'ils sont obligés de se nourrir, par essentialisme, eh ben, ils vont devoir sacrifier d'autres personnes. Donc c'est un peu le discours qu'il y a derrière les vampires. Et moi, je trouve que justement, on peut prendre cette idée de l'essentialisme et se dire que bah, nous, en fait, on n'est pas des vampires et on n'est pas obligé d'agir comme ça. Et donc peut-être que par rapport à la société, bah, on pourrait très bien agir différemment. Et bref, en tout cas, le film termine plutôt sur un aspect essentialisant du OK. vampire, le fait que c'est un échec de vouloir penser qu'on peut avoir un choix finalement autour de ça, quoi. Ouais, donc du coup, ça fait pas mal de réminiscences, par Mm. rapport aux addictions à la drogue. Et pour le coup, s'il y a un autre film qui est beaucoup plus récent que sur les vampires et que je trouve beaucoup plus intéressant pour sortir un peu de ce schéma-là, ça serait Vampire Humaniste cherche C'est genre Suicidaire consentant? consentant qui, je trouve, essaye un peu plus de sortir de ce côté essentialiste Mmh. qui est plutôt qui est par de ce fait un peu Film plus très qui ouvre différent, un ouais, peu. ouais. Très mignon. C'est ça. Donc pour moi, c'est un peu un anti-addiction, on va dire. Je sais pas comment dire. Même dans les films très, où les personnages se renferment comme Martine de Romero, j'en avais vu Ouais. l'année dernière ou Par contre, en tout cas, le film est assez efficace, il est plutôt vas-y. bien tourné, bien il marche. Il y a Christopher Walken aussi qui est à un moment OK, dedans. oh wow. Euh, et non, il est plutôt. La photo est très bien, c'est plutôt bien rythmé. Enfin, il n'y a rien à dire sur cet aspect-là. C'est plutôt un film plutôt bien fait. OK. Voilà. J'aurais bien aimé le voir en vrai, Ouais. Et ben là, on va passer au cabinet de curiosité. allez. Donc c'est un peu les films qui sont pas vraiment classés, Mmh. cabinet de curiosité. C'est pour ça qu'on le retrouve chaque année. Et on va parler d'un film qui est Blanc d'ambition, qui est un film qui est interdit aux moins de 18 ans. Alors, donc c'est un film pour adultes, pour le coup. Ce film-là, il a une version censurée, une version non censurée. Ils ont passé, bien sûr, la version non censurée. Donc, effectivement, sur Twitch, je vous inviterai à pas aller regarder la Mmh mh. version. Enfin, si vous êtes majeur, vous pouvez aller voir la version Non, c'est sûr. non censurée, mais si vous êtes mineur, n'allez pas la voir, bien sûr. On est sur un film où il y a deux sœurs qui ont ce côté un peu naïf, hollywoodien, etc., qui sont artistes de musical et qui veulent devenir justement stars à Hollywood. Et elles vont se retrouver au milieu ben, de tout de tout un sujet qui est un peu plus grand qu'elles finalement, mais tout en restant dans ce côté un peu naïf de ce qui leur OK. arrive. Bon, voilà. Donc elles vont se retrouver un peu dans des, comment dire, dans des péripéties un peu particulières. Heu et finalement le film, ce qui est intéressant, c'est qu'il aborde, bien sûr des côtés autour de l'érotisme certes, mais il aborde, aussi, des choses, autour, bah, de son scénario parce que son scénario justement est un peu plus travaillé que ça, même s'il fait des trucs clairement des références, à un aspect, érotique, on va dire, et même, explicite pour le coup. Il va être travaillé sous le registre de la comédie et ça fait que le film est très drôle, mine de rien et plutôt bien construit dans son scénario. Donc franchement, on s'est bien amusé devant le film, on a bien rigolé mine de rien. Donc c'est plutôt intéressant de voir ça. OK. Donc je m'attendais pas à un film qui soit là-dessus. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc voilà, Bon ça ça marche quoi. Le film est pas très long, donc je sais oui, pas dans sa version non censurée s'il attend le temps moins d'une heure, mais en tout ça se cas peut, hein. dans cette version-là, euh, enfin, elle durait plus d'une heure. Après souvent les films pour adultes sont relativement courts. Une année, ils avaient passé 2 films dans la même séance. C'était plutôt 2 moyens métrages, c'était il y a 2 ans ou 3 ans. Ouais.
Donc ça reste un peu, après c'est rigolo d'aller voir, des films pour adultes entre amis, c'est ces Ouais. séances, Non, mais après, voilà, c'est oui, vu là, le film était plus intéressant par son par justement, son son scénario et scénario. de ses personnages, ouais. Ouais, que finalement, il aurait pu ne pas avoir enfin, ça changeait pas grand-chose qu'il ait pas les scènes, mais Mmh. parce qu'on comprenait sans l'explicite, donc du coup, ça marche bien. Et le film est plutôt bien écrit, par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude de voir, dans ce registre en général. Donc voilà, plutôt Ouais, il y a bonne de surprise. la il y a de la recherche quand même parce que tu avais il y a quelques années, on avait, eu un film de Wes Craven, qui avait fait aussi, un 2 film. Ouais, mais qui est beaucoup plus sérieux et beaucoup Mmh. plus glauque, pour le coup. Complètement, ouais. Là où ce film est, je trouve moins un peu plus, ouvert à de la liberté, donc c'est un peu plus intéressant. Donc Regarde, voilà. l'affiche est très grandiloquente, tu vois? Ça fait un peu la fête, ça fait un Ouais, c'est ça. peu ça fait elle me fait penser à une affiche d'un film de Robert Altman, mais je ne sais plus laquelle. On est moins dans ces tons graves, donc c'est intéressant. On est dans des, les personnages féminins sont les personnages principaux. Elles sont assez libres et elles font un peu comme elles veulent et c'est plutôt cool de Mmh. voir ça justement. Ouais, ça Et fait ça penser, ouais. change, ça contraste avec le justement le sujet dont Le film date de quelle année? 1981, donc c'est pas récent, Ah oui, c'est pas forcément justement, les années les plus simples d'ailleurs, oui, pour le coup. Est-ce qu'on passe au film suivant? très bien. Oui, du coup, Devil's Bride. Donc Devil's Bride, un film lituanien. Alors c'est un film qui a été assez dur à suivre pour moi. OK. Donc c'est un film pourtant pas super long qui, qui a un côté un peu, qui démarre un peu sur une sorte de fête un peu, un rite un peu, Païen? je sais pas si c'est païen, mais ça c'est en tout cas, s'il y a un rituel au début, peut-être plus, emprunt au christianisme aussi. OK. Avec un côté un peu rite et cetera. Hem, Puis après ça part, dans un truc assez différent. Moi, j'en ai plus énormément de souvenirs. Je t'avoue que j'ai pas eu le film m'a pas énormément marqué. Je trouvais qu'il était assez fouillis, qu'il partait dans plein de sens et du coup, j'ai pas énormément de trucs à dire. La photo fonctionne, mais voilà, le film est pas en plus, il est passé, il me semble, en fin de journée de Oui, mémoire. c'était le dernier, c'était juste après, Jump World. Donc franchement, j'étais pas dedans, je suis jamais arrivé à rentrer dedans, donc je voilà, peut-être qu'il y a des gens qui pourraient mieux en parler que moi, ça aurait été bien, mais malheureusement, c'est pas le cas. Ce ne sera pas nous, tant Donc pis. j'ai pas voilà, je vais pas, m'étirer dessus. Bah, je n'ai pas vu, donc je pourrais rien dire de monstre. Et on va On passer au film d'après. Ouais, Ida, Donc La Mouche, la mouche, donc le film Iga de veut dire mouche en indien, et non pas en la mouche hindou. de pas Carpenter, mais comment il s'appelle? De Cronenberg, rien à voir. Voilà, c'est ça et donc en fait, ça raconte l'histoire, ben, d'un jeune homme, qui, enfin qui est quand même adulte, hein Oui, et oui, qui s'intéresse un peu à la fenêtre sur cour, à sa voisine d'en face, mmh, hem, très, très, très lourdement très lourdement. En fait, la première partie du film est vraiment, pas très, 2026 compatible, on va dire, et même pour, même pour 2012, l'époque, hein. même pour l'époque, c'est quand même très, très compliqué, ouais. Donc on voit que c'est assez compliqué là-dessus et c'est en ça en quoi, bah, moi je peux pas soutenir le film sur cette partie-là, c'est Ouais, moi non clairement plus, en termes pas. de féminisme, c'est vraiment à revoir, Et j'ai bien mordu mon poing sur le début du film, pour être mmh. tout à fait honnête. Heu, il y a un antagoniste, ben, qui est un peu caricatural de l'antagoniste C'est un aussi. riche milliardaire qui a plein d'argent et qui Il a va plein d'argent, mais c'est bien parce qu'il le donne quand même pour des bonnes causes et il ouais, essaye de séduire une fille qui n'est pas intéressée par lui. mais il Donc le il y a ce côté fait lourd aussi, donc c'est-à-dire qu'il y a un double côté lourd. C'est-à-dire qu'il y a un côté lourd du héros qui lui, pour séduire une fille et ben, il va rester lourd, il va la harceler globalement. oui, limite la suivre, Donc harceler des filles, c'est vachement bien, c'est ce que dit le film. Moi, j'aime pas du tout ce message. mouais, non, Heu à voir, et l'autre à truc, revoir. c'est que, il y en a un autre qui est jaloux de lui, donc c'est qui est encore plus bizarre, hem et qui va, aller jusqu'à commettre l'irréparable en milieu de film, Bah, il y a globalement. oui, même plutôt au 1er quart du film, tu as le côté juste, bah, à un moment, ils sortent ensemble, donc l'héroïne et son voisin et tu as vraiment juste le mafieux, qui les voit et comme lui aussi, il est éperdument amoureux de cette personne-là, comme il a de l'argent, il va faire des gros dons pour son association.
Voilà Il quoi, est pas amoureux en vrai. ouais, mais non, oui, sur le coup, Il est dans la conquête. il est dans la conquête, il se dit: «Oui, toutes les femmes sont à mes pieds» ou des bails comme ça, Le seul truc qui sauve le héros, c'est qu'il est amoureux là pour le coup. ouais. Mais c'est le seul truc qui sauve le héros, parce que c'est ça qui va être utile dans la deuxième partie, c'est que c'est justement que on construit le fait qu'ils s'aiment. Alors c'est douteux la façon dont ils vont se mettre ensemble, mais après ce passage-là qui est très douloureux, ça se passe beaucoup mieux. Oui, mais après, du coup, la personne meurt et se réincarne en une mouche. N'oublie pas D'où le titre. le titre, Ida. Je veux dire, oui, voler la mouche, fly. Et après, on rentre dans un truc incroyable. Oui, bah, visuellement, au tout début, non. C'est très Ah ouais, daté. c'est très daté, C'est mais très daté. c'est quand même incroyable et très audacieux, on va dire. Oui, oui. Mais ça s'amuse, c'est. Ben, comme On- on sait s'amuser devant un film de S.S. Rajamouli. C'est intéressant parce que du coup, SS Rajamouli, bah, dont on avait vu des films comme RRR qui sont Oui, ou qui sont du Baobali. vrai spectacle. Là, on est aussi dans du spectacle. Vraiment, avant la phase de la mouche, le film fait vraiment très téléfilmesque, hein. Il n'a pas vraiment d'identité particulière. Il est vraiment en scénario pourri, comme on vous a dit. Mais quand il a passé ce truc-là, là, il rentre vraiment dans un truc hyper créatif. Et là, on reconnaît et on comprend pourquoi SS Rajamouli est arrivé à faire des films aussi fous que Baobali RRR, et ouais. que RRR. D'ailleurs, au passage, ces films-là vont ressortir en salle. Ah oui, Ida sort en juin et RRR en juillet. Donc, Cet bon, été, courez. vraiment, faut être averti quand même. Oui, oui. Alors que RRR, grand spectacle, je pense que Ouais. ça marche sur tout le monde, il n'y a pas de problème. Puis en plus, il est plus dans. Enfin, Il est plus actuel, je il date trouve de qu'il est 2022. beaucoup plus travaillé, RRR, beaucoup moins gênant sur cet aspect-là, Mm. en tout cas. Là où celui-ci, ouais, est C'est vraiment. une véritable bromance, RRR. Ouais, ouais, c'est ça. Il est sur l'amitié, donc c'est peut-être pour ça Oui. aussi qu'il est un peu moins gênant que Iga, qui est vraiment sur le côté amoureux. Et on sait qu'en Inde, c'est pas forcément simple ce sujet. Ouais. On voit qu'il y a un gros problème, Rien, encore plus même dans gros que. Baobali. C'est peut-être un des endroits qui est d'ailleurs peut-être un des moins bien dans le monde sur ce sujet, un des moins Perverti. ouverts, où on cloisonne bien les, Personnage féminin. les personnages masculins et féminins, on les met bien dans des caricatures d'hommes et de femmes. Et ben, on est complètement là-dedans Mm. dans ce film-là, et c'est un peu dommage. Parce que c'est vraiment la tâche dans le film qui fait que son scénario au début est un peu compliqué. Par contre, Après, ça avance, après, ça devient une semi-personnalité forte qui hmm, l'aide. si le film démarrait pile poil au moment où il se transforme en mouche, ou un petit peu Juste, avant, à la limite, c'était bon. t'aurais pu faire juste première séquence de film, le personnage principal meurt. Tu fais juste un rituel de flashback en mode hey, ils étaient voisins, etc. Ou comment je suis arrivé là? T'as juste genre 10 minutes d'introduction au personnage et après on continue avec la mouche. Oui, c'est ça, et puis on peut quand même introduire un peu les causes et tout, Oui, mais voilà. Et même il est très long le début du film. ouais, tout à fait. En plus, dure bien la moitié du film, hein. Bah non, la moitié du film, c'est quand t'as la mouche qui dit hey, je vais qui annonce vraiment un grand message Ah oui, oui, de c'est vrai. haine à Mais il ça. dure une bonne partie quand Mais même. ça dure quand même ouais, au moins un bon tiers ou un bon quart du film, toute cette partie-là. Sachant que c'est un film Il dure 3 heures? qui dure 120. Non, il dure. C'est justement un des moins longs que j'ai vu de Rajamouli, Un vu que court-métrage? il dure. Ouais, c'est un court-métrage pour lui parce qu'il dure 134 minutes, donc, 2 heures et quart? donc 2h15 à peine, franchement. Ah oui! 2h14 pour un film de Rajamouli, c'est Ah pas oui! énorme, hein. 2 heures et quart? Ouais. Que ça? Ah oui. Alors que la plupart, ben, comme on voit, la plupart de ces films durent plutôt dépassent 4 les heures 3 ou heures, quoi. 3 heures, ouais. Donc voilà, quand même une grosse inventivité sur la mouche. Il y a plein de bonnes idées derrière, qui sont plus dans la Puis deuxième même, tu partie. des effets, qui marchent, qui fonctionnent encore très bien. Bah, tous les effets pratiques fonctionnent encore très, très bien. Puis on est vraiment dans ce genre de truc où, en fait, il y a des trucs qui sont volontairement forts, Ouais. volontairement dans l'outrance, on va dire, mais qui sont faits avec une telle bienveillance sur cet aspect-là que ça marche, quoi. Mmh. Non, mais t'as plein de juste c'est rempli d'action, ça fonctionne très, très bien. Voilà, et donc du coup, le début laisse un peu à désirer, mais on sort du film plutôt conquis, je pense, par la suite, quoi. Et complètement, ouais. Est-ce qu'on passerait pas à la prochaine curiosité? Il est difficile d'être un dieu. Ah là là, Voilà, donc là, ça va être difficile pour moi alerte de au moins parler du moins. film,
parce que, quand on mange en même temps, c'est un peu dur vu que le film a ce côté joue sur l'aspect un peu, pourrissement, on va dire. Ah! Oui, Voilà. OK. Donc, en gros, l'histoire du film, c'est, heu, c'est un film de science-fiction déjà, dans lequel, on a une civilisation très avancée qui a réussi grâce au communisme à s'en sortir. C'est un film russe, hein, pour le coup. Soviétique, oui. C'est possible que c'était fait sous l'URSS même à l'époque, Mmh. enfin en tout cas, que ça ait commencé sous l'URSS, même si c'est sorti en 2015, attends, je sais plus, 2013, pardon. Ouais, donc bien après. Ouais, c'est ça, Donc mais il a non, pas tout de commencé suite. assez il a duré longtemps parce qu'il a jamais réussi à aboutir au film. Il est même mort OK, que le le film sorte. avant que le film sorte. Il manquait une toute petite séquence du film apparemment sur le son, donc en gros, le Mmh. film était monté. Voilà, le film est assez long en plus, parce qu'il dure, 177 minutes, donc presque 3 heures. 3 heures, ouais. Et le film prend globalement pas mal son temps, a du rapport au côté un peu, il montre un autre endroit, donc un autre endroit de l'espace, dans lequel il y a une civilisation moins avancée, et du coup on l'ancre comme si on était dans notre Moyen Âge à nous, globalement. Donc en fait, le personnage principal est un roi enfin une sorte de roi, une sorte, voilà, d'où le fait qu'il est considéré comme un dieu. Et il a, une sorte de truc sur la tête qui permet, aux gens, qui sont dans son Cerveau? dans la planète d'origine OK. de voir ce qui se passe, globalement. Du coup, on essaye de montrer à quel point il va être «corrompu» entre guillemets par, tout ce qui se passe autour de lui. Le fait que en voulant les aider, il va lui-même être impacté, des gens autour de lui, globalement. OK. C'est ça qu'essaye d'explorer globalement le film, et apparemment le réalisateur, heu, Alexei, German aurait, voulu montrer un peu le côté, de l'époque qui est censé être dans l'opulence et la splendeur et cetera, donc en mettant, par exemple, des plateaux de fruits et cetera partout avec vraiment une grande quantité de nourriture. Donc ça, c'est ce qu'on voit notamment au début du film, en partie, mais à plusieurs moments, on voit des choses un peu similaires. Et en fait, il les a fait volontairement, il a laissé volontairement le temps passer pour que ça pourrisse, en gros, et que ça devienne, crasseux. Donc il y a ce côté-là qui existe dans le film, et il y a tout un tas d'autres trucs qui existent dans le film. Donc voilà, c'est pas le genre de film où, si vous êtes sensible à ça, et que vous avez mangé juste avant, ça peut être un peu compliqué. OK, oui. Donc voilà, et le film, oui, c'est comme une sorte de fresque, on va dire, un peu, voilà, qui est un peu crade, quoi. Mais qui peut évoquer un peu le côté qui peut évoquer une situation qu'on peut reconnaître un peu aujourd'hui, où on essaie de venir en aide à une population, et c'est Effectivement. peut-être plus compliqué que ça. Oui, Et là, en plus, c'est le cas où il est lui-même acteur, dans le cadre des principal dans ça, ah oui. alors que ça dysfonctionne aussi, quoi. Voilà. Tant pis, oui, c'est un petit peu raté son non, c'est tu trouves que le film fonctionne bien malgré ses Alors, moi, j'ai du mal avec ce genre de film, un peu parce que c'est la même personne qui a fait le scénario de ce film que la personne qui a fait Stalker. OK. Euh, et, euh, et c'est pas le même scénario non plus, Oui. mais Mmh. c'est, enfin, Mmh. ça, c'est quand même la même personne qui a écrit le livre dont est inspiré le film. OK, le livre, Euh, pas l'adaptation du film, OK. voilà. D'accord. Donc, bon. Moi, je suis pas. Je trouve que c'est intéressant, mais c'est pas le genre de film que j'irai revoir. Voilà. Mais ça peut être intéressant de le voir parce que c'est du cinéma russe assez récent, vu qu'en fait, même si c'est un film en noir et blanc, c'est un film quand même qui est sorti en 2015. Ça reste quand même Euh, assez lourd, ça reste quand même genre 3 ouais, c'est heures, ça. C'est pas C'était peut-être le fait de l'avoir mis le matin, un dimanche, c'est peut-être pas fou, mais voilà. mmh. On passe à Society? Allez, oui, de Brian Yuzna. Donc, Society, qui est, comme tu as dit, un film de Brian Yuzna, qui Un est un teen movie, on va dire?
Ou ça ouais, il y a un petit truc comme ça, tu as raison. Donc on va avoir un jeune homme qui est dans une famille, Très riche, qui très bourgeoise. très bourgeoise et qui va, ben, Pas trop se sentir à sa place. ouais, c'est ça, il se sent en Marginalisé, décalage avec sa propre famille complètement marginalisé, oui. et il va, il va apprendre des choses, par l'intermédiaire d'un autre personnage qu'on va voir dans le film, Lord, qui va lui apprendre des choses sur sa propre famille qu'il ignorait Mmh. et on va rentrer progressivement dans un aspect un peu plus fantastique et horrifique, Oui, suite à ça. d'abord dans une enquête, on va essayer de retrouver tous les liens entre lui, son école, son Oui. proviseur ou son psychologue, je sais plus, Et on voit ses qu'il y a des parents, trucs sa famille, sa bizarres un peu. sœur. Pareil, en ayant appris certaines informations, il va les relayer. Mmh. Et puis, quand il va les relayer, il va s'apercevoir que ce que lui a compris, c'est pas la même chose que ce que quelqu'un d'autre a compris. Mmh. Mais ça lui paraît bizarre quand même. Donc, on va explorer un peu ce côté-là, où nous, en tant que spectateurs, on sait pas trop comment se positionner non plus. Ça va à la fin, on apprend le C'est ça. dénouement. Mais Tom, c'est un film un peu à twist. Ouais, c'est ça, donc on va pas trop révéler. Mmh. Est-ce que Sachant que c'est c'est le facile de tout spoiler, donc ah oui, mais c'est bah, le film est, globalement, il est efficace quand même. il fonctionne très, très bien, ouais. Heu, il, heu, il a quelques défauts, notamment vers la fin du film, il a quelques défauts clairement. Moi, je trouve Oui, un défaut principal, que je trouve, que je trouve un peu embêtant, mais bon, à part ça, c'est quand même, la scène est quand même assez folle pour que ça marche bien. mmh. Hem, les tout ce qu'il y a en amont justement, reste plutôt bien rythmé malgré tout. Oui, on Il y a un suit côté limite un peu mystérieux. Moi, ça m'évoquait limite tu sais, des films de Lynch ou des choses oui, comme bien ça sûr, par ouais, moment. comme Mulholland Drive, J'imagine Twin Peaks aussi, Twin un peu. Peaks aussi, oui. Ce côté un peu on suit, il y a un petit côté enquête par moment, des trucs un peu bizarres qui se passent, on sait pas trop qu'est-ce qui est arrivé, des personnages qui disparaissent par moment, on Il y sait pas a trop des pourquoi. meurtres, des disparitions, je Voilà, connais pas de Laura Palmer, mais presque. voilà, donc effectivement, moi, ça m'a évoqué un peu ça. Donc bon, je pense que c'est un classique, de toute façon. Oui, ça reste c'est un film assez culte, je pense, pour une génération de personnes qui aiment les films de genre. On a eu la chance que le film, il passe très rarement, ou est projeté très rarement au cinéma. Ouais, Donc c'est très cool, de le voir dans les conditions dans lesquelles on l'a vu. Moi, je me suis, bah, beaucoup attaché au personnage principal, au jeune ado qui se trouve pas sa famille, de droite, hem, bourgeoise. bourgeoise. Mais c'est très C'est peut-être, de la gauche aussi, je sais pas. Gauche bourgeoise? Pardon. la fameuse gauche, caviar. Hem, non, j'ai le film, je le trouve très amusant, très ludique. Ouais. Même le fait quand il recommence à se poser ses doutes par rapport à ses relations amoureuses, il rencontre des gens, qui sont liés ou pas à cette société, mais si on vit dans une société, peut-être, c'est toujours les mêmes personnes, les riches Oui, qui contrôlent le tout, et cetera. Il y a un côté très pas self-terme et très complotisme, il y a un rapport, il y a un écho à la notion de classe, mmh. effectivement. Ah mais complètement, oui. Est-ce qu'on Mais pour pas trop ouais, le film reste très plaisant à voir, très rigolo, oui, très, très graphique, très même il y a un côté un peu dingo, surtout dans la séquence finale qui est peut-être un petit peu trop tape à l'œil, un peu très, très grossier, et on voit que le film a inspiré beaucoup de films, dont, The Substance par exemple, ouais, qui est c'est ça. clairement référencé, Et puis il a été inspiré aussi par des films de Cronenberg par potentiellement. exemple, oui, je pense. Est-ce qu'on passerait pas pour parler de Dingo justement Ah oui, Amande, À Mandingo? Donc, un film, là, on est dans un registre, beaucoup plus sérieux puisqu'il s'agit, ben, des alors, d'ailleurs, si on voit l'image que tu mis et globalement, elle spoil tout le film, de oui, l'affiche, ah non, rien du tout, heu oui. et donc, si jamais vous voulez pas être trop spoilé, regardez pas trop l'affiche. Regardez-nous du coup. Nous, on va pas non plus spoiler le film, mais en gros, ça parle de l'époque, de l'esclavage, Oui, aux aux États-Unis. États-Unis, dans un moment où, ben, il y a un personnage principal
qui lui, va, vouloir acheter certains esclaves, mais non pas pour que justement ils se fassent pas, hem, enfin, qu'ils soient pas surexploités parce Oui, que voilà, donc il y a un côté un peu malsain et malaisant avec ça aussi, mais sur le fait qu'il soit vu comme un personnage bon parmi les esclaves de chez ouais. Mandingo justement parce que c'est sa famille, et on va se retrouver avec une esclave dont il tombe amoureux Oui, globalement oui. et un esclave qui va, vouloir pousser comme une sorte de combattant, globalement. Alors que le personnage, principal sort et a épousé sa cousine. Voilà et Il il cherche a aussi, et il y a une du autre coup, il y a forme une de malsain. rivalité, voilà, une rivalité entre sa femme et la femme la qui est esclave, Ouais, qu'il aime lui-même. Donc voilà, il y a un sujet assez dense, mine de rien, ouais. dans le film et le film, bah, il marche vachement bien. Oui, oui. C'est un film qui est dur, globalement. Très oui. C'est un film qui est beaucoup plus qui est très sérieux, pour le coup. Par rapport à ce qu'on a pu voir aux Alus, c'est peut-être un des plus sérieux que dans son sujet. Complètement, et puis même genre c'est dans les films qui parlent de cette, période historique-là et de Stella des Ouais, États-Unis, moi j'ai eu toujours du mal à m'attacher au tout le monde avoir de l'empathie, à tel c'est très ambivalent, très ambigu, mmh. mais là je trouve le film était quand même assez fort pour se mettre du coup plutôt du côté des personnes opprimées. C'est ça. Beh, du coup, ça montre aussi que le problème, c'est alors c'est assez fort sur le fait que ça montre que faire des catégories de personnes en fonction, en l'occurrence, là, c'est raciste, donc c'est de leur Oui, race. pour leur C'est une race notion aussi de représente race, ouais, donc c'est une forme complètement. c'est par rapport à la couleur de peau qu'on établit une notion de je mets des gros guillemets «race» qui est problématique et Et là, même pas que aussi, ça parle aussi beaucoup du physique des personnages, oui, parce qu'il y a un moment, sans trop en raconter, il va rencontrer quelqu'un sur un marché d'esclaves, assez, fort, musclé et cetera. oui, c'est toute la séquence où il justement Mmh. entraîne ce Puis après il va avoir des combats, il va l'entraîner et bref, c'est très, très bizarre, très non, c'est pas bizarre, mais il y a quand même certaines séquences dérangeantes. Sur un moment, je vais voir la femme mmh, du héros qui est comme ça jalouse, mmh. alors ça arrive tout à la fin. Je trouve la fin va beaucoup trop vite par rapport au reste de l'histoire. Mais en tout cas, ouais, film, qui est très fort et qui montre justement plutôt bien, je trouve, le problème qu'il y a derrière, et qui de toute façon va évacuer assez vite les ambiguïtés, à ce sujet. Complètement, Hem, oui. donc heu, donc il fait exprès de créer de créer, dans sa première partie quelque chose qui s'ancre dans la période dans le mode c'est acceptable et c'est même une honte de sortir de l'esclavage, quoi, en gros, avec des gens qui s'y opposent. Donc ça l'évoque. Et vu qu'on est dans le parti des gens qui les exploitent, donc du coup, on voit leur point de vue et on voit à quel point il est problématique justement en explorant le film. Donc c'est des gens qui sont convaincus, qui sont vraiment dans une période où pour eux c'est normal d'avoir des esclaves. Et par la suite, on voit à quel point justement, c'est inhumain, Mmh. ce qui se passe et du coup, on peut pas être avec eux, finalement, avec aucun des personnages, en l'occurrence et c'est peut-être ça que le film, arrive à faire, c'est qu'il nous laisse même il nous laisse croire qu'on peut avoir un personnage qui est bon autour de ça, mais en réalité, ben non, heu, peut-être qu'il est pas si bon que ça et que, de toute façon, le vrai problème peut-être qu'il y a un truc impossible bah, qui est évoqué à travers justement le fait que lui, il soit amoureux, d'une esclave. Heu, il y a un truc problématique à ça qui Oui. fait que ça crée cet amour impossible, Puis même une heu relation de force entre, et cette, ouais, ce ra lié au rapport, social oui, qu'ils ont, quoi complètement, ouais. et je trouve que voilà, c'est ça au moins ça montre pourquoi, en gros, ça montre pourquoi l'esclavage, c'est pas bien, globalement. Merci! Mais le film Glo est complètement à contre-courant que Autant n'emporte le vent. mmh. Tant mieux en vrai, parce que ça reste un bon film raciste, Autant n'emporte le vent et assez problématique.
Donc voilà, donc moi je pense que c'est important de voir, surtout quand on commence à distinguer les gens en fonction comment on les perçoit, À travers leur religion, à travers leur couleur de peau, à travers tout ça, c'est à vrai que travers tout un tas de sujets, à travers, donc à partir du moment où on stigmatise quelqu'un, oui, par rapport à ouais, par rapport et on à peut faire peut-être un ses rapprochement avec appartenances, mais l'actualité pas d'ailleurs. par rapport à ce qu'il est réellement, Mmh mh. dans ses valeurs, dans ses idées, bref. Et moi je pense que c'est peut-être le fond qui peut, qu'on peut rapprocher aussi de ce qui nous arrive dans notre présent. Mmh. Heu, pour mieux comprendre un peu les dynamiques qu'il y a derrière et les problèmes que ça cause. Voilà. On va passer du coup on vient de terminer du coup avec le cabinet de curiosité. Et on passe à Tristus Rigolus avec, des trucs beaucoup plus drôles. Donc c'est vrai que ça fait bizarre de passer, de Mandingo à des trucs drôles. À mort de rire! Et là, on passe à Mort de rire. Donc Mort de rire, en fait, le principe de Mort Je de n'ai pas rire, vu. c'est un film dans lequel on a, 2 comédiens qui sont comiques en gros, qui font des spectacles et en fait, ils galèrent. Globalement, ils y arrivent pas, ça marche pas, et cetera. Et à un moment donné, ils trouvent la solution et ils deviennent, très célèbres et va entre eux, se créer une sorte de relation toxique, globalement. Et on va explorer ça à travers un film qui est à la fois très drôle et à la fois un peu pince sans rire, tu vois? Un peu ce côté, ben, on voit qu'ils sont là pour faire rire, mais on voit qu'ils sont là pour se bouffer entre eux, quoi. Et la scène d'intro du film, on voit qu'ils sont poursuivis par la police, globalement. On les voit arriver en voiture. L'un a le pare-brise cassé avec un peu, on voit qu'il a du sang sur son visage. Et l'autre est dans une autre voiture et on voit qu'il est aussi un peu amoché. Ils OK. sortent de la voiture, ils vont pour monter vers l'émission, on voit qu'ils se regardent pas, qu'ils avancent et Ah cetera. oui. Ils vont vers la scène et après on est en off, il y a les flics, on les empêche de rentrer, par les producteurs de l'émission. Ils disent: «Non, le spectacle a démarré», on les empêche de Spectacle rentrer est et puis terminé. après on les ouvre quand même et on voit qu'ils ont pas encore fini leur numéro, dans lequel ils sont en train de se tirer dessus et les gens se marrent dans le public. Ah oui! Ils se tirent dessus en s'engueulant et du coup les gens se marrent parce qu'ils ont tellement joué avec certains jeux, et on apprendra pourquoi ça les fait marrer globalement dans le film, Mais je alors trouve ça qu'ils se tirent dessus à balles réelles, mais globalement. oui, OK, c'est vraiment un truc très physique, c'est pas des armes blanches, c'est juste pour, Alors bien sûr, c'est oui, un bien sûr, sur film, le hein, ils se tournage, sont pas oui, bien tués sûr, pour de pas vu, vrai, oui. Ne vous tuez pas, s'il vous plaît. Oui, Ayez du respect pour votre prochain. Donc en fait, le sujet, c'est qu'effectivement, ça commence comme ça, donc assez fort et après on va rentrer dans ce qui a amené à ça, globalement. OK. Et tout le film avant, il va raconter le passé qui a amené à cette situation et qu'est-ce qui s'est passé et en gros, c'est un vrai passage de vie avec tout un tas de choses et le film est plutôt bien construit et assez drôle, mine de rien. Et en même temps, il a ce côté, bah, pas que drôle justement, ce côté un peu dramatique, qui se passe et qui peut interroger sur la célébrité, le rapport qu'il y a entre ce qu'on voit et ce que les gens sont vraiment. Je pense que c'est ça qui est assez intéressant à C'est un peu mettre le en avant. message, ouais, principal du film. D'où le titre «Mort de rire», Oui, voilà. On passe, MDR, au deuxième film. la pomme d'Adam, donc Donc Adam's Apple, qui est aussi un film de Jensen, ceux qui avaient fait, l'ouverture, qui avait fait l'ouverture, tout à fait. donc Donc Pia encore avec Mads Mikkelsen, entre autres, encore un film danois. Mads Mikkelsen qui, dans ce film, joue pas le personnage principal puisqu'il joue une sorte de prêtre. Ouais, c'est ça, c'est un prêtre qui, qui est vraiment, extrêmement «croyant» entre guillemets et qui est vraiment très axé sur le pardon et cetera et chez qui on va envoyer des personnes qui, sont un peu en marge de la société et notamment le personnage principal du film qui est globalement un néo-nazi, OK, donc pour faire simple, et ce néo-nazi, il aura comme mission parce qu'en fait, il doit trouver quelque chose à faire en allant oui, là-bas pour devenir meilleur finalement parce que bon, voilà vas-y, et c'est pas fameux, ouais. du coup, ben, il va, pour cette raison, devoir faire une tarte aux pommes.
OK. Et pour faire une tarte aux pommes, bah, il faut qu'ils mettent des pommes et pour avoir des pommes, bah, faut que les pommes poussent sur un arbre et du coup, il va y avoir tout un tas de choses qui vont se passer, qui sont un peu surréalistes autour de cet arbre et il va y avoir aussi tout un tas de choses qui sont surréalistes, qui vont arriver un peu sur chacun des personnages. Le film a à la fois de l'humour et à la fois est très parlant sur ce qui est très incisif sur ce dont il parle et c'est un film qui, mmh, qui montre que, enfin, qui essaye de montrer que d'un côté, on a un néo-nazi qui est pour lui, en l'occurrence, athée et qui croit pas du tout, La et qui religion, prend Dieu et limite pour cetera. un fou, en gros, le prêtre, qui est joué par Mads Mikkelsen. Et en l'occurrence, le prêtre, lui, il est aussi peut-être aveuglé par certains trucs, mais OK, en même oui. temps, il a cette foi derrière lui. Et du coup, il va y avoir un jeu malsain dans le sens où on va avoir le néo-nazi qui va vouloir montrer, enfin, entre guillemets, que le prêtre prenne conscience je sais pas comment dire, mais qu'il est dans l'erreur, en gros. Et en fait, peut-être que ça va pas exactement se passer comme prévu, donc je vous invite à regarder le film, et voilà. Et le film est assez, ouais, tout comme le premier film, Ouais, il est est dans assez, dans la même lignée, on voit qu'il on y a voit qu'il y a vraiment le même genre de style. Et donc, ouais, j'invite à aller le regarder. Je pense qu'il y a des trucs assez intéressants. Et ça montre qu'il utilise justement des personnages assez caricaturaux, comme on avait pu voir aussi dans le premier film, pour, euh, pour explorer vraiment quelque chose, pour vraiment raconter quelque chose qui est un peu au-delà de ça. Il se sert des caricatures finalement OK. pour raconter quelque chose qui est beaucoup plus intéressant que l'aspect surréaliste qui peut mettre en image. Donc c'est plutôt, Même plus intéressant, ouais. plutôt pas mal sur ça. Plus sur ça que sur les qualités de la photo qui est correcte, mais qui est pas non plus, comme le film, son tout dernier film, folle non plus. Donc voilà, à regarder en tout cas, je trouve que c'est intéressant. Et voilà, donc film de 2005, donc ça date un peu Ouais, donc ça, genre maintenant. 20 ans plus tôt, que le Ouais. film précédent, que son nouveau film, Donc ouais. on a Mads Mikkelsen un peu plus jeune. Ah bon? Voilà. Et Du coup, pour, terminer ce festival, on a eu, l'avant-première de The Forbidden City de Gabriel Manenti, oui. ouais, donc qui est un film qui avait Ouais. réalisé, Avant, oui, Fritz Out. tout à fait, C'est un film de base où, on voyait des gens du cirque, qui avait, de Fritz, qui avait pas marché en France, mais mais qui avait été qui excellent. était assez fou en termes de réalisation. Et même d'effets visuels, c'était hyper bien tenu, tu un film c'est vraiment un film de Fritz en pleine Italie fasciste, et ça essayait de remonter et de combattre dans tous les sens. Ça marchait quand même très, très bien. Et là, on est. Alors que là, Alors, on va quand même dire les trucs positifs dans le film. Il y en oui, a. bon, À peu près toute l'intro est assez folle. oui, Vraiment, La Cité interdite, on suit l'histoire bah, d'une personne asiatique, d'une chinoise. ouais, on sait pas trop de pourquoi elle est là, mais en tout cas, elle est bien vénère. Elle est bien vénère de essayer de retrouver sa fille. On a tout au début un carton en C'est mode, pas sa sœur? oui, c'est sa sœur. Elle va rechercher sa sœur, il y a tout un carton qui raconte que oui, en Chine, il y a tout ce qui est la loi de l'enfant unique, et cetera. Donc du coup, ils ont dû se cacher, afin de se retrouver et Oui, c'est ça, ça démarre par l'enfant unique, et puis c'est à peu près le seul mmh. moment du film où ça va parler de l'enfant unique, hein, d'ailleurs. Ouais, complètement, ouais. C'est juste un prétexte pour commencer l'histoire. Donc on commence à retrouver ce personnage principal donc dans les rues, dans un au début, c'est dans une maison close. Mais non, c'est dans Restaurant? oui, dans un restaurant oui, c'est dans un restaurant chinois, Mmh. asiatique, oui, en plein milieu de Rome. Mais au début, ça commence dans une sorte de maison close et après ça Mmh. descend, dans cette fameuse cité qui donne directement accès à un restaurant chinois tenu par des mafieux, chinois. Puis voilà, cette scène d'action est vraiment dingue, elle touche vraiment avec, elle joue énormément avec, tout ce qui touche au décor. Il y a une verticalité, une mise en Et c'est la vraiment le mise en gros point scène qui fort va du film, avec. c'est ça, hein. C'est C'est la vraiment première genre scène, globalement. et après, puis, bah, après ça il y a tout un, toutes des références au cinéma hongkongais qui utilisent vraiment genre, le décor de A à Z pour construire
des scènes d'action et puis c'est vraiment très violent. Tu mal quand tu reçois un coup de râpe à fromage, Ah oui, il y a des bonnes idées de mise en scène ouais par moment, vraiment, hein. et puis après, on se retrouve dans une histoire. Elle va se retrouver dans un restaurant italien parce que il y a aussi notre famille de mafieux italiens. Et C'est et en vrai, on va vouloir faire des ponts parce qu'il y a des liens mmh, entre, le restaurant italien et le restaurant chinois. Mais le problème, c'est que ça va rester globalement hétérogène dans le film, oui, parce que, bah, déjà, on arrive moi, je trouve que ce qui marche pas, c'est qu'on essaie de créer une alchimie entre entre, 2 et une histoire d'amour globalement, de manière totalement artificielle complètement ça ne marche pas. entre les 2 personnages principaux. Un, donc le cuisinier italien et cette, femme, Chine. qui est vraiment très badass au début et qu'on a l'impression qu'elle est très indépendante, Mmh et et qui en fait va être non. un peu reléguée, qui est j'aime pas ce terme, mais il y a un côté de on la met à sa place qui est un peu Ouais, gênant, globalement, notamment avec des scènes d'appartement. ouais, elles sont assez douloureuses à voir et à comprendre que en plus on Et en c'est plus débile parce qu'à la fin, elle se retrouve encore blottée dans cet appartement, mais elle arrive à s'en échapper alors qu'elle aurait pu le faire dans la première séquence. voilà, il y a un vrai problème dans Ça ne marche l'écriture pas! et C'est très aussi mauvais. Puis et la au séquence, c'est complètement cucu-gnangnan, en plein milieu, ils sont tous les 2 sur une sa Vespa, à Rome, ils s'embrassent au Colisée, il y a un petit côté, ah! C'est nul! et si on faisait l'office du tourisme de Rome, Ouais. et dans une ambiance à la Amélie Poulain, il y En a plus, il y a vraiment ce truc-là, quoi. tu pas du tout toutes les idées de recherche graphique que tu retrouves dans Amélie Poulain qui sont hyper bien Ouais, ouais. travaillées, hyper bien cherchées, alors que là, c'est juste des plans américains classiques où tu les suis sur une moto derrière. C'est pas des gros plans rapprochés, mais en FOV, mais en fisheye. Y a pas tu pas besoin d'une recherche sur l'image. Et du coup, pareil, tout ce qui aurait pu C'est être très plastique. construit pour faire amener un peu, l'histoire et cetera est très vite évacué à tel point qu'il y a des moments où on se sent téléporté. On comprend même Mmh, pas comment ça se fait qu'on passe d'un endroit à l'autre et que, d'un coup, on ait une info qui est primordiale, mmh. et on découvre, un élément essentiel du scénario de manière complètement téléphonée à un moment donné. Puis même tu le oui, oui, complètement. En mode, oui, il y a tel endroit qui ils sont là. Merci. Voilà, en gros. Mais sans vouloir trop dire de trucs, hein, bien sûr. Puis même la fin, bah, ça reste un film le film nous est vendu comme un film d'action et se terminer sur ce règlement de compte, mais complètement oral, Bah sans qu'il là, y ait réellement d'action à la fin. Je sais pas. oui, les actions. En fait, il y a pas mal de pour pas être trop précis. Il y a des actions qui sont étouffées, on va dire. Oui, Et en vrai, c'est vraiment des moments où il y a un gros potentiel et il y a rien qui se passe. En fait, c'est plus ça, c'est comme un pétard mouillé. mmh. Ça fait un peu cet effet pétard mouillé, voilà. Puis même, il y a tout ce côté, oui, le mafieux italien, il contrôle aussi la ville, il contrôle aussi les certaines Et, communautés et cetera. et pareil, il y avait une séquence qui aurait pu être incroyable, si jamais qui aurait pu même, justement faire hommage à du théâtre chinois, etc. Ce qui n'a pas du tout été le cas, dans une scène de fumée, qui aurait pu faire Oui, vraiment qui a vraiment beaucoup de potentiel. Et ben, en fait, cette scène d'action est globalement très peu lisible d'une part, mmh, et d'autre part, en fait, elle est, en fait, elle marche pas à l'écran. Elle est vraiment, c'est un gros échec, je trouve, sur cette scène-là. Et en plus, elle finit comme en pétard mouillé aussi. Donc, c'est oui. très dommage. Moi, ça fonctionnait bien avant, ouais. Je trouve la deuxième partie de cette séquence d'action fonctionne mieux que la première partie. Mais bon, ça reste pétard mouillé aussi, hein. Ouais, mais parce que, beh, il y a de la recherche stylistique en termes à l'image et cetera, c'est les cadres sont travaillés Bon, en gros, regardez le tout début du film. et c'est tout. Et Ouais, après, vous allez pas. arrêtez-vous, quand il y a le titre du film qui apparaît. Globalement, c'est presque ça. Ouais, C'est un peu dommage, parce que il y a vraiment un gros potentiel qui est complètement foutu à gâché. l'eau dans ce film et c'est vraiment triste. Mmh. Je crois je suis pas sûr je sais pas s'il sort le film Oh, dans tous les cas, n'allez pas le voir, il en vaut pas le coup d'œil. ou juste le début Ouais, partez sur les de plateformes plus tard. ouais. Mais en vrai, ça peut être un très bon film en vrai, ça peut être un très bon film de plateforme. Je le vois bien sur, Amazon Prime. Ouais, c'est fort possible.
Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui... Clairement, il y a un gros problème scénaristique. En fait, il y a moyen... En fait, on voit que le réalisateur, il a... À part quelques scènes qui sont vraiment problématiques, mais on voit qu'il y a du potentiel. En vrai, c'est pas un film qui n'a pas de potentiel, Mmh. c'est juste qu'il y a un gros problème de scénario. Et il y a un gros problème, il y a quand même des problèmes de mise en scène dans le film, c'est sûr. Mais par contre, il y a quand même un potentiel. C'est-à-dire que la scène de début montre à quel point il y a du potentiel et à quel point ce cinéma-là, il pourrait concurrencer tout un tas de cinémas d'action à l'international. Mais on a l'impression que tout a été construit que sur sa scène d'intro et qu'après, on savait plus quoi raconter. C'est vraiment ça le problème. Et qu'on s'est dit, ouais, c'est cool, on a deux univers. L'Italie et la Chine et on veut les mêler ensemble et en fait en voulant les mêler ensemble ben faudrait arriver à créer une synergie qu'on ne voit pas à l'écran. Puis même culinairement aussi, ils veulent faire des mélanges, de nouilles, bizarres, mais c'est des nouilles, je dis pas que ce sont les nouilles asiatiques sont des nouilles bizarres et cetera, mais le personnage principal est cuisinier dans une cuisine italienne Voilà, donc on voit venir un peu la et il va se notion retrouver dans des un pâtes et des appartement. nouilles. Il va se retrouver dans un appartement, il y a des nouilles et pas des pâtes. Il va être perdu. Ouin ouin. Le pauvre. Mais bon, Bon, il y a quand même un... En fait, c'est dommage parce que il y a un truc intéressant malgré tout sur ce sujet-là, mais la façon dont c'est amené ne marche pas. c'est triste. Il y a plein de trucs où il suffirait de retravailler le scénario, de recaractériser globalement le montage d'une part et enlever certaines scènes, faire des coupures. Peut-être que déjà avec du montage, on pourrait rendre le film plus intéressant, Ah d'une oui? part. Et il y a quand même une partie à réécrire, à retourner pour que ça soit vraiment marquant. Ouais, je pense qu'il manquait un stream de en fait, le film Il est manque des endroits, des choses à des endroits, il faut enlever des choses à d'autres. c'est son Vraiment. film précédent, il était sorti il a été produit et sorti une première fois en 2021 quand il était passé à Venise, Mm. mais il est sorti en France en 2022, en avril 2022 même et donc du coup là, ça fait 4 ans que il y a eu 4 ans pour faire un nouveau film, donc monter à produire, retrouver des financements, Ouais. mais en 4 ans, je peux faire un truc beaucoup mieux. Là, c'est triste. En tout cas, voilà, déception Ah pour oui, globalement par rapport au film précédent. N'hésitez pas à regarder le film précédent, qui était Freaks Out, qui était beaucoup plus équilibré, marquant, qui était un peu le équilibré, bordel aussi, mais qui était beaucoup plus, qui était beaucoup plus mieux rythmé, avec beaucoup une plus action hostile. beaucoup plus dosée. J'avais l'impression d'être dans un film de X-Men où chaque personnage avait, chaque Fritz avait ses propres capacités. Voilà. Même le méchant aussi, non, c'était hyper bien travaillé, Fritz Out. Et en termes d'effets spéciaux, ça fonctionnait très très bien. Oui, là, il y a des effets spéciaux dans le film. Ça fonctionne très bien. Ils sont réussis, ça marche très bien. T'as juste en vrai, t'as une photographie qui n'aide pas trop, parce que parfois t'as l'impression de voir des personnages complètement numériques, alors que non, ça reste des vrais acteurs. C'est même très particulier. L'image reste même très. L'image est lisse, mais elle veut te montrer un caractère, et parfois ça marche pas. Et ben voilà, en tout cas, ouais, pas grand-chose de plus à dire sur le film. Donc ouais, mis à part un peu déçu que la sélection des hallucinations collectives se termine sur ça. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Oui. S'il y avait pas de mauvais films, on pourrait pas parler des bons. Oui. Hem, donc ben, moi je sais pas, il y avait en parallèle, on sait qu'il y avait les Quais du Polar. Moi, j'ai pas vu de Je film, n'en ai vu aucun, ouais. dans toute cette phase-là, mais peut-être que, dans la prochaine émission, on reviendra sur quelques films, vu qu'on sait que quelques-uns ont vu. Je comparse, oui. On repartira aussi sur les films d'actualité, parce qu'il y a eu Bien quand même sûr, des j'ai vu films qui sont de gros sortis en films, The Drama, mmh. Mario Galaxy, Et puis les Plus forts que moi aussi. plus fortement, ouais. Non, non, il y a eu, on a mais après les films restent, plus ou moins longtemps à l'affiche. Il y a aussi le film sur l'affaire Abdallah, il y a Oui. ça c'était quand même de 2 grosses semaines, de sortie, les 2 dernières donc Donc à rattraper, il y avait les films, de Cannes aussi comme Romeria et voilà. Et j'ai oublié sans doute plein de films parce qu'il y en a beaucoup qui sortent en ce moment et en ah oui. plus on est dans une phase où on démarre des festivals et on va en continuer potentiellement. Bah oui, là dans un mois, il va y avoir le festival de Cannes. La Voilà. sélection a été Il y annoncée, a il y a il y a en début de semaine. il y a aussi un festival qui a été annoncé dont on commence à parler, qui s'appelle On vous ment. Oui, qui commence bientôt, qui commence, bah,
début mai. avec, je j'ai pas des invités, mais je sais qu'il y a des gros invités, que là, pour le coup, il y a vraiment des gens, des réalisateurs qui viennent, de l'international, pour ce festival qui a lieu à Lyon. Bon, on trouvera également Feldup, qui reviendra comme l'année dernière représenter un film. Alors, Feldup qui effectivement est sur YouTube, mais je sais qu'il y a des réalisateurs de films, Oui, il me oui. semble de Creep 1, Creep 2, des choses comme ça, de mémoire. Hem, Faudrait que je regarde un peu parce que je sais qu'il y a des invités, dans le festival, mais j'ai pas le détail, mais bon. Il y aura ça se passera aussi au Comédien en Partie, il me semble? Oui, mais en vrai, c'est un peu partout dans Lyon. Tu as aussi des séances au Zola, tu as des séances un peu partout dans Lyon. Peut-être Ouais. pas dans les UGC, Pathé, mais au moins dans les cinémas d'art et essai. Donc bon, à suivre, mais regardez, nous, on a eu l'occasion de voir un clip dans lequel on voyait les intervenants, il y avait l'air d'avoir quand même du beau monde, donc hésitez pas à regarder sur le site de Le site Ronroulant, internet, oui, parce sur les que là, réseaux tout de suite, sociaux. n'ayant pas trop préparé, j'ai pas le détail. Mais bon, dans tous les cas, tout ça va sortir même sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à leur compte Instagram, ou Facebook de On vous ment. Voilà. Et voilà, plein de choses qui s'annoncent. Ça va être sympa, on va être même bien après, le mois de mai, ça reste quand même un mois compliqué parce que pendant le festival de Cannes, tu pas énormément de sorties intéressantes, au cinéma. Mis à part des cinémas Il du y aura sud. des sorties du Festival de Cannes, dont Oui, dont l'ouverture normalement. l'ouverture, donc le nouveau film de Pierre Salvadori, avec, Pio Marmaille, Gilles Lelouch, Anaïs de Moustier et Vima Laponce. Voilà, encore un film français en ouverture. Très bien. Donc c'est plutôt ça peut être bien ou pas bien, ça dépend, on verra. Oui, bah, c'est le 4e d'affilée, C'est possible, ouais. voire même le 5e si on compte le Tarals, Oui, parce qu'effectivement, ça reste une réalisation française. mais on a eu Tarals, on a eu le Michel Hazanavicius avec, Coupé. Ah On a eu mince, le c'est la fin de Dupieux. l'émission. On a eu le Dupieux, on a eu le l'année dernière, c'était Partir un jour. Ouais, On a eu aussi, le film de Maïwenn, Jeanne du Barry. oui, tout à fait. Et là, Pierre Salvadori, son film précédent, c'était un film très intéressant, mais ça suivait la petite bande. Ça suivait des enfants qui allaient kidnapper, quelqu'un, mais un personnage joué aussi par, Pio Marmaille. D'ailleurs, oui, Ah oui, Pierre Salvadori c'est la 3e collaboration avec, Pio Marmaille après, À la dérive, je crois. Un film avec Adèle Haenel et Pio Marmaille. En roue libre, ah OK, bref. à suivre. Ah c'est vrai, ouais. Donc C'est on quoi a déjà le nom du film de Michel Hazanavicius? Il avait fait l'ouverture de Cannes en 2022?